Salut l'équipe, peut-on être un roi sans couronne? Bien sûr que non, n'en déplaise à ce très cher Kylian Mbappé. Pourtant, Luka Doncic a régné comme un empereur sur ses playoffs, étant sans pitié pour tous les défenseurs qui ont eu l'outrecuidance de se dresser contre lui. Mais comme un mauvais massage dans un salon bien glauque, s'il n'y a pas de happy ending, c'est que le job n'a pas été fait jusqu'au bout. Et cette année, malheureusement encore, Luka Doncic ne pourra pas finir le job pour toucher le Graal. Mais contrairement à Toni Oka, la conquête du Slovène semble, elle, inéluctable. Pour ceux qui en doutaient encore, d'ailleurs je ne sais pas qui peut encore en douter, mais si vous avez des noms, il ne faut pas hésiter une seconde à les dénoncer. Luka Doncic est un monstre de maturité, un monstre mental, un joueur unique, différent. Un gars d'à peine 23 ans qui fait déjà peur à toute la ligue. En saison régulière, Luka Doncic est un grand joueur. En play-off, il devient un super Saiyan. Moins dessiné que Goku, certes, et plus proche du physique debout, mais tout aussi incontrôlable. Mais attention, si Luka a montré qu'il pouvait déjà mettre ses pieds sur la table des plus grands, il faudra un jour gagner à minima au moins une fois. Les Mavs sont prévenus, ils ont entre leurs mains un joyau rare, appelé un jour à être le César de la Ligue. Il faudra donc lui donner les moyens de ses ambitions et l'entourer des meilleurs centurions pour toucher au Graal ultime. Mais patience, après tout, Rome ne s'est pas fait en un jour. Salut l'équipe, on est jeudi et c'est le First Day Show, le dernier de l'année certainement, puisque les finales NBA arrivent à grands pas. Boston et les Golden State Warriors ont pris un avantage, mais les autres équipes peuvent-elles revenir? Y aura-t-il des surprises? Ce qui est sûr, c'est que pour ce dernier First Day Show de l'année, on aura des surprises avec ce duo incroyable qui est Thomas Dufin et Stephen Brun. Ça va les garçons? Bonsoir. Ok, Tyler Hero. Je reviens du festival de Cannes, donc Ah ouais, du coup, de toute façon, il y a n'importe qui va, donc finalement, ça, il y a c'est aucun vrai. J'ai problème. monté le tapis rouge, alors j'avais rien à défendre. C'est Ce qui fou, se passe apparemment. pour 75% des gens là-bas, c'est... C'est clair. Bon, on va arrêter les conneries par contre. Ça va, Stephen? Salut les amis, oui, très content d'être là pour la dernière. Ben ouais, on voulait... It's been a long time, my friend. Et oui, on sait, parce que tu es... D'ailleurs, tu vas nous raconter un petit peu, depuis qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu as fait, notamment le week-end dernier. Voilà maintenant là. Ouais. Je suis parti à Belgrade pour premièrement suivre le Final Four de l'Euroleague qui était fantastique, le basket était fantastique, les demi-finales ont été incroyables avec ce buzzer beater de Vasilij Micic pour taper Olympiakos. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Tu nous as dit quand même que ce moment-là, ce match-là, c'était peut-être le plus grand moment de ta vie de basket. Le match de basket était incroyable. C'est top 3 de ma vie de spectateur de match de basket parce qu'il y avait 12 000 supporters d'Olympiakos dans une salle de 18 000, la salle est fantastique à Belgrade. Ils étaient venus à 12 000 et j'étais au milieu d'eux. Et mec, ils m'ont donné des frissons, gros. La passion pour ce club, la passion pour leurs joueurs. C'est ouf, mec. Ils chantent pendant 40 minutes des chants et tu vois dans leurs yeux. Donc il y a un mélange de haine, un mélange de passion, un mélange de. Je vais enculer l'arbitre. Oh non, un mélange de. Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de Schwim des Garros au milieu de la salle. Bon, bon. Mais bref, c'était exceptionnel. Et ils sont restés pour la deuxième demi-finale. Ils avaient perdu, bien sûr, ils étaient tristes. Ils sont restés pour la deuxième demi-finale. Et toutes les 10 minutes, ils avaient montré que c'est eux qui contrôlaient la salle. Donc ils envoyaient des chants. Et le samedi, le jour de finale, 3e place, ils étaient là pour soutenir leur équipe qui a perdu. Et ils sont restés pour la finale. Ils ont mis le feu. Mec, c'était beaucoup d'amour. Ils m'ont touché. Gros. Et je peux te dire que l'Olympiakos s'est remonté très haut dans mon rang d'équipe favorite. En plus, il y avait Big Mousse Falk que j'affectionne, donc franchement, ils m'ont régalé. Et Yves Jean-Charles, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais invité dans une péniche, dans une soirée privée exceptionnelle. Organisée. Dealer, Steph, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Organisée par BO Basket, qui est la plus grosse agence de joueurs en Europe, l'agence de Nikola Jokic. Donc c'était une soirée privée, donc il fait arriver hop, la petite liste. On est invité par un agent qui s'occupe de la France, du marché français pour BO Basket. Écoute, c'était exceptionnel. Musique, soleil magnifique, petite péniche au bord du Danube. T'as croisé qui? Écoute, je lève la tête, j'arrive à 18h30, rendez-vous 18h. Bon, j'arrive à 18h30 parce que ceux qui arrivent à 18h, c'est quand même les. Bon, tu vois, t'arrives à 18h à l'ouverture, donc ça fait un peu. Oui. Je préfère prendre 30 minutes, voilà. Je fais le mec qui est là, qui est chez lui, quoi. J'arrive, je me prends un petit ginto, peinard, parce que c'était open bar. Je peux dire que le Bombay, sa fille, est bien tombée. Et je regarde ce qui se passe. Et là, je vois un mec avec chemise à fleurs, lunettes de soleil, qu'on voit les petits moves.
Nikola Jokic, peinard, en plein milieu de tout le monde, qui envoie les petits moves. Après, il y a Zubac qui est arrivé, ça envoyé les petits moves aussi. Papa Lucas, Vassilis Panoulis. J'ai rencontré 25 scouts NBA au fur et à mesure de la soirée. Les premières questions étaient plutôt intelligentes. Après 14 Dinto, les questions étaient un peu moins intelligentes, mais les mecs me répondaient quand même, par respect. Donc voilà, j'ai rencontré des scouts, des agents, je me suis fait un réseau de ouf, voilà. Et après, j'ai terminé dans un restaurant exceptionnel. Donc voilà, et puis le samedi, les finales. Bref, je vous conseille à tout le monde. Alors, les soirées, oui, c'est bien. Je pense qu'il y a une boîte de nuit pour 5 habitants à Belgrade. Je sais pas ce qui se passe, mais la ville est magnifique, la nourriture, c'est pas cher. Il y a des monuments, parce que c'est quand même il y a pas mal de choses. Ils ont vécu beaucoup de choses, la guerre notamment. Il y a un parc exceptionnel où il y a un playground aux couleurs du partisan, séparé pour une statue, l'amitié franco-serbe, et de l'autre côté, tu as un playground aux couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, dans un parc. Oh non, franchement, c'est bien, la culture est magnifique, tu manges bien. Et puis vas-y pour voir le Partizan, vas-y pour voir l'Étoile Rouge, si t'es passionné de basket. Il y a 3-4 jours à faire à Belgrade de très haut niveau, donc je le conseille à tout le monde. Et puis on ne dira jamais assez, si vous avez l'occasion de vivre un Final Four, allez. Ah oui. Vivre un Final Four, c'est... Peut-être que ça vient à Paris, là, ces 4. Le dernier, c'était en 2010. Ouais, donc je crois qu'il parle d'Istanbul l'année prochaine, de rester à Belgrade, parce que tout le monde kiffe en fait, Belgrade. Istanbul, Belgrade. Ok, très bien. Super. On va rester en Europe un petit peu, puisque avant de se plonger dans les finales de conf NBA, on va rester en Europe puisque les playoffs espagnols ont commencé et vont continuer. Donc, et ça sera à suivre évidemment sur MCS. Et pour vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être, petite bande-annonce. Les playoffs espagnols, mais pas que les playoffs italiens, les playoffs israéliens, les playoffs turcs et la Ligue Adriatique aussi. C'est à suivre donc sur MCS Basket. Vous téléchargez l'appli pour 5 € à peine. Vous pouvez avoir le meilleur du basket européen de cette fin de saison. En tout cas, allez, on s'est plongé dans le basket européen. On va se plonger dans les finales de conf NBA et dans le programme, dans le sommaire de cette émission. On va commencer avec le match le plus chaud. C'est les Celtics qui ont pris l'avantage pour la première fois de la série à Miami. On va revenir sur ce match assez incroyable de la part des deux équipes pour des raisons différentes. On est en plus sur un focus entre les Warriors et les Mavs. Et c'est bien qu'on ait Steph. Je veux que Steph nous parle des Mavs, évidemment. Et moi, j'ai pas mal aussi envie de parler des Warriors. On aura quelques news parce qu'il y a pas mal de choses, notamment la NBA qui revient à Paris. Et on finira avec ce moment toujours incroyable quand c'est les trois. Le quiz de Steph. De Tom Chalavi. T'es prêt, baby? Pardon? T'es prêt, baby? Je suis ready pour la dernière, je suis chaud. Ah ben, ready for Rumble. C'est parti tout de suite avec le débat. Les Boston Celtics ont-ils fait le plus dur? Hier soir, à la TFX, c'est comme ça, Arena de Miami, avait lieu le match 5, toujours très important dans une série, surtout quand il y a 2-2. Eh ben Miami n'a pas fait le gros coup, c'est Boston qui a fait l'énorme coup en allant s'imposer dans un match assez curieux qu'on va longuement débriefer. Boston prend l'avantage, mais plus qu'avoir pris l'avantage au niveau du score de mener 3 victoires à 2, dans la manière, dans la façon de faire, on a senti une équipe en train de rentrer dans la tête d'une autre complètement, Thomas. Ouais, absolument, tu as raison. Hier, dans Clutch, avec Rémi, on discutait justement de ce match-là et on avait du mal à se projeter sur un éventuel vainqueur. Les bookmakers disaient que pour la première fois, l'équipe qui se déplaçait, donc Boston, était favori. Franchement, on avait du mal à se projeter. On ne savait pas vers quel match on allait, surtout après les 4 premiers matchs où, d'un match à l'autre, la vérité changeait complètement pour chacune des équipes. Mais écoute, on continue dans cette trajectoire-là, après une première mi-temps plutôt serré, un match avec peu d'adresse, un match où tu sens qu'en fait l'enjeu est en train et les défenses sont en train de prendre le pas sur la beauté du jeu. Eh bien, Boston s'en est sorti grâce à ses stars, mais grâce à l'académie de jeu aussi, franchement. Tu l'avais vu venir, Steph, toi? Moi, j'ai l'impression que Miami est cramé en fait. Miami est cramé, Miami est blessé physiquement. Maintenant, ils sont malgré tout à plus 5 à la mi-temps. Ils tournent à plus 5 à la mi-temps. Et panne de courant en retour des vestiaires. Alors, bien sûr, dû à l'intensité défensive imposée par les Celtics. Mais pas que. Moi, cette équipe du Heat, sur cette finale de conf, elle m'a pas vraiment régalé. Elle n'est pas au niveau de ce qu'elle a montré en saison régulière, ou même sur le début de campagne des playoffs. Donc, les explications, il peut y en avoir des centaines. Maintenant, on y est que ils sont menés 3-2. Il faut aller éventuellement arracher un match 7 à Boston dans un état physique qui m'inquiète, moi. Je vois pas comment, en
en termes d'état physique, il y a une différence entre les deux. Moi, j'ai vu Jalen Brown, j'ai vu Tatum, avoir encore Lagnac, Marcus Smart qui est lui aussi un peu sur une demi-jambe, mais qui est là, qui donne des minutes importantes. J'ai vu des mecs plus frais en fait, plus intenses, mais j'ai l'impression que Miami coule en fait. Alors moi, je te rejoins complètement par rapport à ça, mais je trouve qu'au jeu des blessures des absents, pour moi, les deux équipes, au final, c'est un petit peu kiff-kiff bourrico. Marcus Smart, Robert Williams Voilà. sont blessés. Donc, bon, Côté Butler, certes, Butler joue, mais pour moi, il est cramé. terminé. Mais Il est terminé. Kylori, il est sur la jambe moi, hier, quand je complète. regarde le début de match du Heat, même s'ils sont à plus 5 à la mi-temps, mais il est où le Heat qui a fini premier de saison régulière? Il est où le Heat sur les 2 premiers tours de playoff? Il joue complètement à l'envers. Et j'ai envie d'aller là-dessus avec vous, c'est que c'est un petit peu le défaut des qualités des équipes comme ça. C'est-à-dire que tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde fait un peu tout, on tire à 3 points. Et quand tout va mal, il faut se ramener à une hiérarchie. Et hier, dans le début de match, il n'y a pas de hiérarchie. Adebayo, le premier ballon qui touche, ça fait 5 minutes que ça joue, il ne voit pas le ballon, alors qu'on se souvient que c'est lui le facteur déclenchant du match 3. On voit Strus prendre des pick and roll, shooter. On voit PJ Tucker prendre des ballons, shooter sur des premières intentions. Chaque fois qu'ils font ça, ils se font punir. Ils se font punir sur de la transition. Et de l'autre côté, tu vois cette équipe-là de Boston qui a quand même cette qualité extraordinaire. Que ça aille bien, que ça aille mal. Ils jouent leur basket. Il y a une hiérarchie. On va chercher les mecs. Et j'ai trouvé que Miami, alors certes, il n'y a pas Taylor Hero, Miami, hier, a complètement explosé, mais même dans son gameplay. Et ça me fait penser un peu à ce qu'a fait Phoenix face à Dallas, où sur les premières possessions du match 7, c'est n'importe quoi, c'est Jay Crowder qui envoie les trucs. L'impression qu'ils sont partis en vrille. Il n'y avait plus rien qui était tenu, quoi. Exactement. Ah ouais. Pourtant, t'as des mecs qui sont là pour tenir la baraque. Kylori, après le problème de Kylori, je pense qu'il joue parce qu'il faut jouer, mais ça fait. Là, malheureusement, il est sur la jante complet, il n'est pas rétabli, il n'est pas à 100%. Tu me parles il y a égalité en termes de blessures. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui sont sur le terrain à Miami qui sont là parce que c'est une finale de conf et qu'il faut jouer. Et que si c'était un match de saison régulière, il serait à l'hosto ou chez le kiné, en fait. Mais tu as raison que Boston est très carré. Boston est très carré dans le jeu. Tatum, même s'il est maladroit hier, il a des ballons, on lui donne des ballons. Jalen Brown est fantastique. Tu as des mecs qui ont sorti de banc, le petit Peyton Pritchard qui est là, qui envoie quelques petites bombinettes, qui peut faire rigoler comme ça, mais quel Ah non, c'est un super joueur. Tous les mecs sont dans le rôle et c'est carré. Et à Miami, peut-être qu'ils ont cherché les leaders naturels, mais qu'à un moment donné, ils se sont dit, ils sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun notre tour, on y va en fait. Mais tu vois, tout à l'heure, je disais que c'est une victoire des superstars. Et moi, je crois vraiment à ça parce que, évidemment, il y a le facteur blessure, je crois qu'on est tous d'accord. On peut parler du facteur adresse. Parce que le 5 majeur, hier de Miami, shoot quand même à 2 sur 22 au tir. Et on a bien compris dans ce playoff que si tu mets pas dedans, tu peux pas gagner. C'est la première fois de l'histoire que tu as deux arrières qui sont à 0,15. Je crois Struss et Laurie sont à 0,15. Ils sont à 0,15. On va y revenir, mais très bonne illustration. D'abord, je vais vous parler des superstars. Il y a la différence pour moi dans ce match-là, elle est claire, c'est qu'il y a un moment donné où c'est kiff-kiff, où les équipes sont pas dans des grands soirs. On l'a compris sur la première mi-temps. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire le déclic, l'étincelle? C'est Jalen Brown. C'est une des deux superstars du côté de Boston. Tatum lui emboîte le pas avec un énorme tir dans le corner. Mais Jalen Brown, par son adresse, par son agressivité et tout ça, ce que Jimmy Butler de l'autre côté n'arrive pas du tout à faire, et bien voilà, la bascule, elle se fait là. Et en fait, il galvanise complètement tous ces mecs autour. Et tout d'un coup, vous avez remarqué ça dans le troisième quart et début du quatrième, Boston joue un super basket. Mais parce qu'il y a eu un leader, à un moment donné, qui a posé ses grosses baloches et qui a eu des actions d'éclat. Parfois, le basket, c'est aussi ça. C'est que quand c'est équilibré dans des matchs un peu muertés, il y a une superstar qui fait la diff. Et là, Jimmy Butler, il est à 11 points à la fin du troisième quart. Il fait un petit match. Blessure, pas blessure, mais le constat, c'est qu'il n'a pas réussi à être le Jimmy Butler qui nous avait enthousiasmés dans la bulle. Et même sur le début des playoffs, est-ce que c'est le meilleur? La semaine dernière, c'était le meilleur joueur des playoffs. Sur le début des finales de conf. Tout à fait. La semaine dernière, on fait un débat avec Jimmy Butler qui sort de 41 points. On se dit, est-ce que c'est pas le meilleur joueur des playoffs? C'est incroyable quand Miami va gagner le match 3 avec un Bam Adebayo exceptionnel et même une œuvre collective. On se dit, waouh, cette équipe. Et 3 jours après, et 2 matchs après, on se dit, oh, ils sont cramés, il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'essence. Terrible. Comment c'est possible de. Sur peut-être cramer, ça par contre, moi je peux l'entendre. Hein. Steph a raison, ils sont à bout de souffle. Physiquement, et ils sont pas à 100%. Butler, il a beau dire, et c'est respectable de partir en conférence et dire, il n'y a pas d'excuse, mon genou, c'est pas ça. Il y a quelque chose, gros. Tu peux pas passer d'être fantastique comme ça à envoyer des 4 sur 18 et de faire un 18-1, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler entre nous. Mais le 18-1, c'était la question, c'était la suite, c'est que quelque part, ça fait 2 matchs. Parce que à la mi-temps, tu dis que toi, oui, tu as raison. C'est équilibré. C'est équilibré dans le score. Ah oui. Et dans le jeu, c'est dramatique. Honnêtement, tu dis qu'il y a un mec, et c'est vrai que hier, on voit Derrick White côté Boston qui fait du bien. Qui porte son équipe en fin mi-temps. Alors qu'elle était tricky. Ouais, son équipe, j'ai l'impression qu'à Boston, il y a des mecs qui passent au travers, mais c'est toujours récupéré par un autre mec. Hier, à Miami, mais alors, on peut blessure. Laurie,
cataclysmique. Il est blessé, ouais. Oladipo, mais comment c'est possible que Victor Oladipo, avec ce qu'il a montré depuis Il y a 2 jours. semaines, Il y a 2 jours. il n'arrivait même plus à attraper un ballon. Il mettait des ballons touche. On aurait dit un cas des régions qui vient dépanner en cas des France ou pouvoir en espoir et qui n'arrive pas à faire un 3 contre 2. Hier, tu sais, Steph, il y a toujours des mecs qui ratent des matchs. Puis il a raté un match et il a plombé son équipe. Et hier, j'ai l'impression qu'il y a au moins 3-4 mecs qui plombent complètement le 8 à eux tout seuls. C'est bizarre parce que c'est des mecs de certaines expériences. Kyle Lowry qui est quand même champion NBA, Jimmy Butler qui a fait une finale NBA qui a quand même pas mal d'expérience des playoffs. J'ai pas envie de me dire ils sont chiés dessus sur la pression en fait. Moi, j'ai pas l'impression. Je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai pas senti ça, moi. Je suis pas sûr que ce soit un stress ou une pression négative. J'ai le sentiment qu'ils sont passés totalement au travers. Alors, est-ce que le game plan d'Eric Spoelstra était bon? Je sais pas, mais enfin, après, des tirs, il faut les mettre. Hein. Le game plan, pas game plan. Si tu mets pas un panton, tu mets pas un panton. Merci. Donc, j'ai pas envie de blâmer Eric Spoelstra. J'ai plus envie de blâmer les joueurs, en fait. On va parler un peu du game plan qui est intéressant. On a adoré que Boston joue Robert Williams à Horford. En face, Eric Spoelstra répond avec Adebayo ou small ball total. Il a complètement sorti Dedmon de la rotation. On sait qu'il aurait pu répondre avec pourquoi pas Dedmon à Adebayo. On sait qu'Adebayo peut jouer peut-être poste 4, surtout quand en face, tu as Robert Williams et Al Horford. Est-ce que là-dessus, il n'y a peut-être pas un autre choix à faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les deux jouent, Boston gagne. C'est un constat pur. Et on a la sensation quand même que Robert Williams et Al Horford prennent regardent dans les yeux, voire dominent complètement Bam Adebayo. Et Miami, c'est leur seule force intérieure. Après, c'est dur. Hein, en plus de ça, quand il n'y a pas Tyler Herro, non mais c'est très très dur. Mais quand il n'y a pas Tyler Herro, il a plein de qualités pour lui et tout ça, mais c'est un gars qui voit les passes. Hier, il y a plein de flashs comme ça à Adebayo, il ne voit pas la balle. Et il ne voit pas la balle. Le début du match, il court, il y a beaucoup de switch. Il y a beaucoup de switch où il est défendu par Jaylen Brown. D'ailleurs, son premier panier, il est défendu par Jaylen Brown, il le joue, il marque 2 points, mais il reste déjà 7 minutes dans le premier quart. Ça fait 5 minutes qu'il n'a pas vu la gonfle. Et puis derrière, on lui demande, on sait que c'est un joueur all-around, mais on lui demande de faire du Draymond Green, du main à main, de jouer des pics, de faire ça. Mais aujourd'hui, là, avec les blessures qu'il y a, il faut l'utiliser différemment. Il faut qu'il ait les ballons proche du cercle, qu'il marque des points, qu'il fasse mal à cette équipe-là. Moi, j'ai l'impression qu'il est trop loin du cercle, qu'il n'est pas servi. Si Laurie est sur un pied, si Butler a un œil crevé, allons sur un mec en pleine bourre. C'est comme ça qu'ils ont gagné le match 3. Voilà. Il faut lui donner les ballons. Je pense aussi. Il faut lui donner les ballons. Après, Jimmy Butler a été gourmand parce que malgré tout, ça reste le go-to-guy de cette équipe et il se dit c'est un match 5 à la maison, il faut que je tente des choses, même si je suis maladroit. Mais Bam Adebayo, moi j'ai envie que sur un match comme ça, ils prennent 20 tirs. Bon. Il en prend 15. Il en prend 15, mais il se soit à moins 20. Rebond offensif et tout. Oui, mais quand ils sont à moins 20, il met 8 points d'affilée à la fin. Il met 8 points quand ils sont à moins 20. Et Thomas, c'est le seul qui a de l'orgueil. Sur ces 15 tirs-là, combien il y a de rebonds offensifs? Ouais, c'est sûr. Tu vois, je veux dire ça. Il faut jouer sur des piques et des short rolls, il faut lui donner des ballons pour des mid-range, il faut lui donner des ballons sur du post-up pour qu'il fasse des face-up, des appuis effacés, qu'il fasse au cercle. 6 rebonds offensifs. Il faut lui donner des ballons aussi, parce que donner des ballons à Bam Adebayo, ça veut dire forcer à Horford de Robert Williams à défendre, pourquoi pas provoquer des fautes, sortir du truc. Elle est là la force de Miami. Maintenant, les deux loustiques, ils sont pas bons à prendre quand même. Horford, Robert Williams, il y en a un autre qui fait bisous au cercle et l'autre qui est ultra intelligent. Et le fait de ne pas mettre Dedmon et Adebayo, peut-être qu'ils l'ont jamais fait de l'année. Et que t'envoies, là tu fais un test en fait, grandeur nature, allez-y les deux en même temps, on va voir ce que ça donne. Et Spoelstra, je suis pas sûr que ça soit un coach qui parte en expérience comme ça sur un match 5 des finales de conf. Voilà. Moi, j'aurais aimé qu'ils le tentent pour le coup. Ils ont tellement souffert là-dessus. Et c'est vrai que c'est Mark Strus qui se retrouve à jouer poste 4 par moment. Et là, il a. Alors, on va parler on va pas envoyer une calage sur Mark Strus qui a été. Qui est quand même à 0,17 ou 0,16 il n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs. Donc c'est un peu compliqué. Davis Strauss, on va l'appeler. J'aimerais maintenant, par contre, qu'on parle d'un homme. On a beaucoup parlé de Jason Tatum pendant ces playoffs. Il y a un autre mec à côté qui est aujourd'hui officiellement le lieutenant plus de Jason Tatum. Il n'y a pas de problème, c'est le numéro 2. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est incroyable, Jaylen Brown. Il fait exactement ce qu'on attend d'un numéro 2 plus. C'est que chaque fois, j'ai l'impression dans ces playoffs que Jason Tatum a été un petit peu dans le dur. Il est là. J'ai même envie de dire numéro 1 bis. Moi, j'aime bien l'idée d'un numéro 2 plus. Alors après, on joue sur les mots, mais... T'as raison, il répond toujours présent parce que Tatum a quand même été cette saison plus ou moins irrégulier, même si sur la deuxième partie en 2022, il a été au top.
Jaylen Brown, il est toujours là pour, à un moment donné, prendre des coups de chaud, prendre des responsabilités, surtout, se montrer en tant que... J'ai l'impression que c'est un leader malgré tout. Parce que rappelez-vous, la période noire, fin 2021, où Boston ne gagne pas un match, il y a quand même les deux qui vont discuter ensemble. On dit qu'est-ce que tu veux faire, gros? Tu veux qu'on reste ensemble et qu'on aille quelque part d'intéressant ou chacun prend sa destinée et on pète tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a Tatum, le leader du terrain, et j'ai l'impression que Jaylen Brown, dans la vocalise, dans le leadership, c'est peut-être lui qui est aussi... Tu sais que c'est un mec cérébral, hein. Ouais, tout à fait. C'est un mec qui est intelligent, c'est un mec qui sait parfois s'effacer quand son collègue est on fire et prendre des responsabilités. J'aime beaucoup ce joueur ultra athlétique. Bon, il a tout en magasin, gros. Les pull-ups, le dribble, le ball handling, capable de défendre dur aussi. C'est fort, gros. Le Tatum Brown, peut-être sous-estimé, je sais pas. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé de ce... Non, mais en tout cas, quand tu fais une finale NBA, tout de suite, on te rehausse. Après, tu vois, t'as tout, mais quand même, All NBA First Team. C'est sûr, c'est qu'on a beaucoup parlé des deux pour dire est-ce que les deux ça peut marcher. Oui. Il faudrait peut-être maintenant se dire est-ce qu'avec les deux tu peux être champion NBA. Ouais, on se rapproche du but en En tout cas. 2021, on s'était posé beaucoup de questions sur le Bien duo. sûr, mais c'était normal. Même l'année dernière. Mais c'est toujours normal. Tant que tu sais, là, on le sait maintenant, ça fait longtemps qu'on suit ça. Tant que t'as pas au moins fait une finale NBA ou alors même gagné un titre, eh ben on aura toujours des interrogations sur toi. Tout à fait. C'est Cette stat, normal. elle est dingue. Hein. La stat, elle est incroyable. À eux deux, ils ont marqué plus de points que le 5 majeur du 8. En fait, Miami ne pouvait pas gagner. C'est aussi comme ça qu'on peut voir les choses. Moi, je comprends pas comment le Heat, qui a toujours montré quand même des valeurs aussi mentales, comment sur 2 matchs comme ça, tu sors, vraiment c'est important de revenir aussi sur ce match 4, où ils prennent 18-1 à Boston, ils explosent complètement, ils se font Jamais rouler dessus. Jamais vu Il ça. n'y a pas un mec du 5 à plus de 10 points, je crois, sur le match 4. Hein. Ouais. Après, personne joue beaucoup et tout, mais moi, j'ai aucun souvenir d'une entame pareille. Hein. De ne pas marquer un panier dans le jeu pendant 8 minutes dans un match NBA. Alors oui, les deux défenses sont très fortes. Oui, c'est dur de marquer des paniers, il n'y a pas de souci. Ne pas marquer un panier et des tirs ouverts, hein, des petits trucs à mi-distance, des tirs à 3 points. Et mon gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais ce que je me dis quand je regarde le match hier? Je me dis, en fait, cette équipe de Boston, de tout ce que j'ai suivi, si tu joues mal ou même moyennement contre Boston, T'es puni. tu ne gagnes pas. Ils sont tellement... Ils sont passés à côté parfois aussi. Ils sont tellement structurés, organisés. Ouais. Ouais, mais quand ils passent à côté, pour moi, c'est rarement sur des mauvais choix, jouer à l'envers. Ils passent au travers sur du manque d'adresse ou parce qu'ils ont ce jour-là, ils tombent plus fort. Quand il y a eu un tir tout coupé. Voilà. Mais je trouve que ils ont ce truc-là. Ça a été le cas face aux Nets, encore plus face aux Bucks. Il est aussi face aux Heat, c'est qu'ils sont réguliers dans l'effort. On a vu, bon, je parle pas des Nets, les Bucks être un peu selon les matchs up and down. On a vu Miami, eux, l'adresse, ça va ça, mais eux, leur basket, ce qu'ils proposent, c'est toujours cohérent et c'est toujours, tu vois, linéaire. Et ça, c'est usant, j'ai l'impression, pour l'adversaire. Ce qui est sûr, c'est que s'ils vont au bout, ils ont eu l'un des runs de playoffs les plus incroyables par l'adversité et par le basket proposé. Franchement, on en a beaucoup parlé ensemble avant les playoffs. On a vu les Nets beaucoup trop beaux de ce qu'ils étaient. On savait que Boston était une super équipe. Je ne pensais pas qu'ils allaient être capables de naviguer entre les moments de struggle où tu es mené 3-2 dans des séries, les moments où tu as Marcus Smart, ton meneur titulaire, qui est blessé, Robert Williams, ton pivot titulaire, qui est blessé. Ils ont réussi à tenir la marée et maintenant, ils sont à une victoire d'aller en playoff, quoi. Et je me rends compte d'aller en finale, pardon. On a peut-être sous-estimé le fait des dynamiques, en fait. La dynamique était ultra importante sur les fins de saison. Et elles ont continué en playoff. Boston a terminé la saison fantastique. Miami, les Mavs. On a sous-estimé un peu cet impact de dynamique parce que souvent on dit oui, mais les playoffs arrivent, les vraies équipes vont se montrer. Finalement, les certitudes que tu as en saison régulière. Au final, les vraies équipes se montrent. Hein. Moi, Boston, c'est une vraie équipe. Mais elles se sont montrées un peu avant d'arriver en playoff. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une équipe qui a dit allez, playoff, qui était cata. Ça n'existe pas. Peut-être les Warriors qui ont mal fini la saison des blessures, avec des blessures et des machins, et qui sont là. Et qui ont un vécu différent. Mais mine de rien, les Nets, on était en train de se palucher en disant vous allez voir en playoff. Pas moi en tout cas. Elle peut switcher en playoff et tout ça. Tu te rends compte que si tu n'as pas de certitude, tu n'as pas joué un minimum de matchs ensemble, des trucs comme ça, en playoff, rassurant quelque part. C'est rassurant. Oui, ça me fait plaisir que ce soit rassurant. On parle un petit peu comme si la série était finie. Elle n'est pas finie. Hein. Il y aura un match 6 dans la nuit de vendredi à samedi. Comment on voit la suite? Est-ce qu'on imagine, après les 2 non-matchs, parce que moi je dis vraiment non-match du Heat, est-ce qu'on les imagine aller accrocher un match 7 au TD Garden alors que les Celtics, à un match des finales après ce run des playoffs, je les vois pas craquer à domicile. Peu probable. Voilà, peu probable. Je pense qu'on a toujours ce truc de, au sortir d'un match, tu te projettes sur la continuité et la dynamique. Franchement, si Boston perd cette série, je comprends plus rien. Franchement, déjà que ces runs de playoffs, là, ces playoffs, on comprend absolument rien avec les gros écarts, les manques de money time et ainsi de suite. Si Miami arrive à aller gagner ce match 6 et s'offrir un match 7,
Franchement, bravo. Faudra un Jimmy Butler, pour moi, extraordinaire pour que ça se passe. Et c'est que Boston aurait oublié de prendre un smecta, hein, qui se seront fait dessus, clairement, parce que tu as un match aussi chez toi pour aller en finale NBA, où le momentum et l'emprise physique que tu as sur une équipe en face, ils vont venir t'attraper. Moi, j'ai du mal à y croire. Alors, bien sûr, ça reste un match de basket, mais je serais surpris de me réveiller dans 2 jours et de voir que Miami arrache un match 7. Mais globalement, cette série, moi, elle me déçoit un peu. En fait, j'en attendais plus. J'attendais des matchs à la moitié, j'attendais des monies. Et les finales de conférence en général, d'ailleurs. Hein. Le deuxième tour était très cool. Et plus globalement, les playoffs, moi, me déçoivent, en fait. Les playoffs, j'ai en mémoire un Boston Bucks qui est correct. Il y a des matchs très sympas. Des très bons matchs, ouais. Mais mine de rien, ces playoffs, moi, je suis. Il n'y a pas de money time, de toute façon. Je vais pas dire que c'est de la merde, mais ils sont chimes, gros. Mais en fait, c'est vrai qu'au terme des affiches qu'on avait, des noms des superstars, c'est vrai que ça manque de fin de match un peu iconique, quoi. Deux matchs 7 catastrophiques. Il y en avait un qui était dramatique, l'autre il y avait au moins un match de basket. Ouais, mais Williams, c'est extraordinaire. Le match n'était pas de grande qualité. Moi, je reste sur ma fin, gros. Ils ont intérêt à faire une belle finale NBA, je te dis tout de suite, sinon je passe ma vie dans l'Euroleague. Hein. Terminé, gros. Je fais une croix sur la NBA. Ils ont intérêt à me faire une belle finale. Hein. Steph, pour l'instant, tu es encore NBA parce qu'il n'y a pas de Trailer qui vient de t'appeler qui te dit frérot, qu'est-ce qu'on fait au match 6 parce qu'il y a des mecs blessés, on est dominé sur le secteur intérieur parce qu'ils jouent grand. Qu'est-ce qu'on fait, mon Steph? Qu'est-ce qu'on fait, mon Steph? Je sais pas. Pourquoi pas changer la line-up et envoyer Oladipo starter? Duncan Robinson a été bon dans ce match. Hein. Duncan Robinson a été bon aussi. Alors, il est bon. Parce qu'il met des pantons. Par contre, défensivement, je vous invite sur l'énorme dunk de Jalen Brown. Je vous invite à voir ce que fait Duncan Robinson sur le switch. Oh là là. Et moi, je suis à Adebayo qui se fait dunker dessus. Moi, je suis à Adebayo, j'en fais un poster de Duncan Robinson. Je le colle au mur. Hein. Je sais pas, gros. C'est compliqué. Prier pour qu'il l'adresse aussi. Parce qu'à un moment donné, le basket, c'est mettre des pantons. Tu vas dire ça à tes Mavs, hein. Et dans ce nouveau basket moderne, il y a quasiment. Et Miami, qui en saison régulière était peut-être, il me semble, l'équipe la plus à droite de la ligue. Si tu mets pas un billet, si tu mets pas un panier, tu peux faire toutes les stratégies que tu veux, tu peux ne pas exister. Donc Butler, il faut qu'il mette quelques paniers. Bam Adebayo, il faut qu'il mette un peu de mid-range. Struss et Kylori, il faut qu'ils mettent quelques bobinettes, même si il arrête de strusser, quoi. Mec, no stress, no panic, boy. Non, l'adresse, pour moi, l'adresse, ce sera. Hier, ils sont à 7,45 à 3 points. 15%. Tu peux pas gagner un match? Non. Tu ne peux pas gagner un match comme ça. Lance Erwan, au pire. Lance Erwan, hein. 2-3 bobinettes dans le corner. Mais quitte à rater autant que ce soit Erwan et qu'on se régale. Je suis plus un mec à 45 degrés dans l'axe, moi. Les corners un peu moins. Excuse-nous, Marco Bellodelli. C'est le mec. Mais pourquoi pas? Je sais pas s'ils en sont là, c'est qu'ils seraient très mal. Je le prends. Par contre, je dis oui, je m'en bats les couilles. Hein. Je prends mon cocher et derrière. Je serais tellement triste que tu dises non. Je reste à Miami derrière. Tu te chies dessus, tu n'y ailles pas et tout. Tu rates l'avion. Je reste évidemment à Miami derrière. Hein. Normal. Donc on imagine. On prend Penthouse. Faudra faire le tricom derrière. Faudra faire le tricom, Polo. On imagine mal. Dites-nous vous dans les commentaires. Miami vraiment essaie d'accroître. Alors on rêverait d'un match 7, mais honnêtement, c'est vrai que après ces 2 matchs-là, je vois pas comment. Ils l'ont là, Boston. Ils ont juste à fermer la dernière phalange et serrer la main à la fin. Je vois pas comment ils peuvent. Ils ont une gueule de champion, Boston. De plus en plus. Hein. Ils ont une belle gueule de champion. De plus en plus. Une belle petite gueule de champion. Hein. Ce serait la fameuse expérience dont on parlait et tout. Bon, bah là, un petit Boston-Dallas en finale, franchement, ça régalerait. Gros. Pardon? C'est pour la transition. Et transition parfaite. Boston, donc, est à un match des finales. On sait jamais. Avec ces playoffs, honnêtement, on sait jamais. On sait jamais. Surtout moi, je suis le roi. Nous, on est les rois de dire il se passe ça, il se passe l'inverse. Ouais, après, Boston est donc à un match des finales. Ça sera contre les Warriors ou les Mavs. Bon, moi, en tout cas, on va ouvrir le focus parce que Steph a beaucoup de choses à nous dire. Il est très optimiste pour la suite de ces Mavs. On rappelle que les Mavs étaient menés 3-0. On connaît la stat historique. Aucune équipe n'a jamais remonté un 3-0 en playoff NBA. Il n'empêche que les Mavs, étant mieux. Et maintenant, il y a 3-1. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont déjà remonté 3-1? Tu me laisses finir, s'il te plaît, c'est ma transition. Dallas a sauvé la mise, a sauvé l'honneur. A sauvé l'honneur avec un superbe match 4, gagné 119-109 face aux Warriors. On l'a un peu laissé filer rapidement dans le 3e quart-temps, mais peu importe, c'est pas notre problème. Moi, je pense que maintenant, le match 5 ne sera qu'une formalité à Auckland ce soir. Steph, toi? San Francisco, Erwan. San Francisco, c'est pas Auckland. Haut et fort ce que tu m'as dit avant l'émission. Je sens le moins 40 pour les Mavs. Bon, il s'était un peu enflammé. Moins 40, j'ai exagéré. Je pense que les Warriors vont s'imposer largement ce soir. Come on, man. Mais alors, attends, plutôt, dis-nous comment tu peux pas voir ça. Pour les Mavs.
Moi, je pense que Dallas a repris vie avec ce match 4. Il y a des joueurs qui ont repris vie. Je pense à Finney Smith, qui était cata depuis le début de saison. Il a repris vie sur ce match 4. Reggie Bullock. Et que Reggie Bullock aussi, qui passait sur un 0-10 sur le match 3. Appelle ça communément une Max Truss, d'ailleurs. Une Max Truss. Et que Luka Doncic, voilà, parce que ce garçon-là est spécial. Parce que ce garçon-là est spécial et atypique, que quand il est dos au mur, il sort des matchs de l'au-delà, et je pense qu'il va sortir un match de l'au-delà encore, que t'es pas à l'abri que Spencer Dinwiddie sorte un match de l'au-delà. Il y a quelque chose dans cette équipe. Je ne suis pas en train de te vendre la victoire des Mavs contre les Warriors. Je suis en train de te vendre un match 6. Tout simplement. Quel vendeur d'aspirateur celui-là. Mais pourquoi pas? Nous on prend. Hein. Moi, j'ai envie de prendre. Alors, surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit. Lucas, ce soir, il est encore une fois dans un match face à une élimination. Et en général, face à l'élimination, il est comme Thomas face à un Five Guys. Il est plutôt gourmand. Il est plutôt gourmand. Quel rapport? Thomas face à la Night peut-être, mais quel rapport avec Five Guys? Et ces stats-là sont d'autant plus incroyables qu'il fait une très petite première mi-temps. Début de match. Pour pas dire mauvais, Luka Doncic. Il est en travers, il met pas un panier. Alors il donne des ballons à droite à gauche. Les autres sont très bons autour. Mais la deuxième mi-temps de Luka, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Alors oui, Warriors lâche un peu, sauf qu'en mettant le banc, ça revient. Ils viennent souffler un petit peu dans la nuque, et après Steve Kerr remet l'armada, mais après il y a 2-3 patons qui tombent. Mais ce gamin-là, moi, il y a un chaque truc. fois que je me réveille, je me dis c'est pas possible, il l'a pas fait. Moi, tu sais, il y a un truc, c'est que je dis pas que les Mavs sont pas capables d'aller gagner ce match ou de faire un match qui pourrait mériter de gagner, mais c'est oublier le facteur Warriors en face. C'est que le truc, c'est que les Mavs, et je suis d'accord avec toi, ils ont repris vie. On l'a vu contre Phoenix, on était tous sûrs que ça allait être une série courte. Après 2-0, on n'imaginait pas qu'ils soient capables de gagner 2 matchs de suite, surtout avec la manière avec laquelle ils l'ont gagné, les Mavs. Ils nous ont fait mentir sur un match 7 à l'extérieur, alors qu'ils sont 4 à l'extérieur. Ok. J'ai la sensation aussi qu'ils ont retrouvé donc goût au jeu, que tout le monde s'est remis dans le droit chemin, qu'ils vont faire un gros match, que ça va défendre, Massy Kleber va être bon, il va avoir un vrai impact, que les role-players vont faire leur match, que Luka va peut-être mettre 40. Il n'empêche qu'en face, l'équipe elle est tellement meilleure, elle est tellement plus complète, elle a tellement plus d'expérience, le mouvement en attaque, la défense, la connaissance de ses grands moments, le retour à domicile. Pour moi, c'est impossible, enfin c'est impossible, rien n'est impossible, mais c'est très improbable, comme pour le Heat, que les Warriors se chient dessus et perdent ce match. C'est sûr que la cote est élevée. Maintenant, j'ai envie de parler aussi de l'aspect psychologique. Cette équipe des Mavs, tout le monde la voit en vacances demain matin. Ils vont arriver là-bas, peinard à San Francisco. On y va, on est mené 3-1, on va faire notre petit match de basket. Eux, par contre, il faut qu'ils soient bons. Parce que s'ils sont pas bons, le match, on va le prendre. Il va falloir revenir chez Tonton dans le Texas. Ils le savent, ça. Alors, ils ont beaucoup d'expérience, certes, mais est-ce qu'ils seraient pas capables, les Warriors, de mouiller les slibards un peu? Je suis pas sûr. Hein. Je les ai pas vus encore. Ils sont capables d'être mauvais. Ouais. Ils ont été capables d'être mauvais, mais de mouiller le slibard, j'ai compris quand tu as vu contre les Warriors. Les Grises. C'est que même face à Memphis, on les a vus parfois mauvais et tout, mais ils ont contrôlé, ils ont fini quand ils ont décidé de finir. Je voudrais juste rebondir sur Dallas que tu dis. Tu as raison, les Finney Smith, les Reggie Bullock. Mais c'est très en dents de scie. Et là, ils sortent d'un bon match. Et ces mecs-là, s'ils ne sont pas payés 20 millions, c'est justement parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner 2 gros matchs Contre Phoenix, pour le coup, ils ont enchaîné des matchs. On ne peut pas leur enlever. L'équipe de Dallas, alors je ne te parle pas que 5 lieutenants soient à 20 points, parce que ça n'existe pas. Mais elle a toujours trouvé un ou 2 mecs sortir un match de ouf. Un Dinwiddie en sortie de banc qui commence, qui met 4 pantons. Un Jalen Brunson qui va mettre 30. Un Maxi Kleber qui va envoyer 3 points à la suite. Darius Bertens en sortie de banc qui va envoyer... Ils ont toujours trouvé 1 ou 2 mecs supplémentaires pour te mettre des pantons. Et j'ai envie de croire... Alors, bien sûr qu'il y a l'amour des Mavs qui parle. C'est bien, on est là pour ça. Mon cœur est bleu et blanc. Comme l'OM. Non. Ah, bleu et blanc. Tu sais, quand tu me dis bleu et blanc, c'est l'OM. Comme Strasbourg, le Racing Club. Marc Keller, on t'embrasse. Mais non. Mais je sais pas, j'ai envie de croire qu'il y a 1 ou 2 mecs qui vont me sortir un match de l'au-delà pour... Mais c'est possible, c'est possible. Ça serait pas... T'as cité plein de mecs, j'aimerais qu'on parle un peu de notre Frenchie, le seul Français en finale de conf, c'est Franck Ntilikina. Franchement, il a trouvé son rôle, il fait vraiment kiffer. On se souvient qu'il avait raté un petit peu le début du playoff et on a eu l'info, c'est qu'il a eu des problèmes de ganglions, il pouvait pas manger. Ouais, il a eu une infection. Ouais, il a eu une infection de ouf, à l'amygdale et tout ça, il avait quasiment un trou dans le truc, il a toujours été dans les plans de Jason Kidd. Il a toujours été dans la rotation. Tout à fait. Parce qu'il est normal, il y a plus d'expérience et puis c'est surtout les stats qui sont sortis. C'est comme ça que tu gagnes ta place en NBA. Les stats qui sont sortis dans la série face à Phoenix, sur l'attaque, sur lui et le fait qu'il dominait en fait ses adversaires.
adversaires. Alors, il y avait des chiffres qui étaient un peu gonflés. Oui, il y avait des trucs gonflables. Il y avait un 8 sur 40, bon, qui était des trucs. Mais il n'empêche que nous, on l'a. qui a fait le tableau. Sûrement, ouais. Sur Ricard Sanzo. À Marseille, quoi. À Marseille, quoi. Mais en tout cas, Franck a gagné sa place. Il y a eu des moments où il le fait jouer, d'autres moins. Et n'empêche que sur le dernier match, on voit que c'est un gars qui rentre qui connaît son taf, qui a un vrai rôle. Luka lui a fait des passes pour tenter sa chance. Bon, franchement, ça fait kiffer de voir Francky comme ça être un vrai joueur NBA. Et puis Jason Kidd aussi, à un moment donné, au début des playoffs, a compris que pour espérer aller loin, il fallait apporter un peu de défense. Rappelez-vous, au début des playoffs, on a tapé sur les masses, ils défendent pas un cachou, ils sont pas en mode. C'est quand tu es mené 2-0 face à Phoenix, il y a un discours, il y a un changement d'état. Exactement, donc Franck amène ça aussi. Après, moi j'ai plus de qualificatif pour Doncic. Écoute, tu peux dire optimiste peut-être. Regarde, il a cette déclat où lui, il est un peu comme toi. Il croit qu'ils peuvent le faire. C'est les blonds yeux bleus, gros. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. On n'a pas la déclat, elle va arriver. Elle va arriver. Lui, il est persuadé. Alors ça, c'est Jason Kidd, elle est très bien aussi. Ils sont obligés de passer en zone car ils ne peuvent pas nous affronter en 1 contre 1. Ils nous font un compliment en montrant qu'ils ont du mal à nous contenir. C'est plutôt cool. Ils gagnent la série, mais on met la pression. Et sur le match 4, il a tout à fait raison. Il passe en zone, elle est dramatique, mais tu sais, c'est les Warriors que j'aime pas, trop facile, pas impliqué. Mais tu vois, dans le match 4, c'est marrant de parler de la zone, parce que pour moi, il passe en zone, c'est une conséquence du fait de prendre des drives, des layups, des dunks, des drives. Bronson, Terrence Smith, et donc il passe en zone, premier ballon en zone, Jalen Brunson met un truc, drive, et Jalen Brunson met un TG. Après, Draymond Green a eu des mots très forts pour Steve Kerr, après on prendra la déclin. Il a dit que Steve Kerr et son coaching staff, donc c'est Mike Brown qui est en charge de la défense du côté des Warriors, ont énormément de tactiques défensives. Donc il y a effectivement changer partout, mais on a vu aussi Andrew Wiggins changer beaucoup moins sur Luka, et tout d'un coup, on a vu l'impact que ça pouvait avoir, des défenses match-up, des défenses de zone claires, et ils sont très forts là-dessus. Ils ont même fait un peu une box in one, ils ont envoyé tout à fait, c'est vrai. Moody être en boîte sur ils ont sorti Moses Moody de l'au-delà. Luka Doncic. Steve Kerr est un coach fantastique. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses en magasin. Peut-être qu'ils ont fait une petite zone dilettante, moins d'intensité. Là, il y a zone et zone. Il y a zone et zonas. Il y a zone et zonas. Les joueurs en font ce qu'ils ont envie d'en faire sur la zone, donc ils ont subi un peu. Mais ils ont une palette, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque des Warriors, mais défensivement, ce est capable de proposer Golden State sur une palette, sur beaucoup d'options défensives, sur les pick and roll, sur beaucoup de rotations, ils ont beaucoup de choses en magasin, et c'est pour ça que c'est une équipe pénible à jouer. Ils sont même surprenants, tu vois, c'était... En parlant de surprenant, on kiffe, on lui a beaucoup taffé dessus. Wiggins, allons-y. Il fait une série, honnêtement, dans ce rôle de 3e couteau là. Honnêtement, il est très bon sur cette série. Il est très bon. Il n'est pas au-dessus de Klay Thompson sur cette série. Oui, moi je pense. Andrew Wiggins, il est régulier. Il a une vraie mission, un challenge avec Luka, et il l'accepte. Et on l'a vu parfois limiter Luka. Et c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, c'est clair. Mais il est incisif, il est agressif, et c'est ça dont on rêve depuis le début de sa carrière, c'est que on sente dans son jeu que ses qualités athlétiques servent à ça. Plutôt qu'il aille se cacher à rien faire. Là, je vois un gars qui a la dalle. Évidemment, le dunk est extraordinaire et on va s'en souvenir longtemps. Rien. Mais je vois son adresse, je vois ses speed moves, je vois ses flashs, je vois ses zooms. Arrête avec ton truc. Honteux arbitre. Arrête un peu, il a cassé plus haut. Même Luka, il a dit qu'il avait pas mal. Il a dit j'aimerais trop avoir cette détente. C'est magnifique et tout ça. Ce serait un drôle de joueur s'il avait cette détente, Luka. Joueur cheaté. T'imagines? Même s'il est pas bon, il lui pose des petits tomards. Moi, il passe 2 pieds de main et tout, je fais OK. Après, il est grand. Il soulève sa petite bedaine. Il est là. Lucas. Non, mais Andrew Wiggins, je pense qu'il est dans le rôle idéal pour lui. Go-to guy d'une équipe, on a vu, ça n'a pas fonctionné, c'est pas fait pour lui, il n'a pas ce charisme, il a pas ce. Là, il est bien, et puis il est entouré de. Quand c'est Steph Curry, ton patron, ou c'est Draymond Green, ton patron, entre guillemets, t'es bien, quoi. T'as plus qu'à suivre, en fait. T'as plus qu'à suivre. Ouais, c'est clair. C'est un bon joueur de basket, Andrew Wiggins. Et puis rappelez-vous, je crois que c'était contre les Grizzlies. C'est lui qui dit à Mike Brown, quand Steve Kerr est suspendu ou malade, c'est ça. Il dit à Mike Brown, Covid. Moi je vais y aller sur Ja Morant, je vais y aller. Il dit, t'es sûr que tu peux aller 48 minutes? Je vais y aller 48 minutes, coach. Ça fait kiffer, ça. Donc c'est un mec qui est impliqué dans ses missions, qui est pas là, qui ressasse pas ses années. Ouais, j'étais option numéro 1, je shootais tous les ballons, j'étais à 30 points de moyenne. Impliqué dans le truc, dans le collectif. À 26, hein.
Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Impliqué dans le truc, dans le collectif pour être champion NBA. Moi, tu vois, parmi les doutes, et bon, c'est normal d'être 100% positif sur Andrew Wiggins, parce qu'il prouve qu'il a le niveau et qu'il est très bon. Moi, mes doutes avant les playoffs, c'est justement de voir quand ça allait être compliqué pour les Warriors, quelle perf il allait sortir. Ce que je vois pour l'instant, c'est que les Warriors ont eu la marge sur tous les tours. Ils ont été parfois un peu mis en galère et tout, mais t'as pas eu ce moment où, enfin, sur chaque tour, on n'a pas eu la sensation qu'ils allaient se faire sortir. C'est encore le cas maintenant. On va voir ce soir ce qui va se passer. T'attends de voir une config où ils sont, où ils sont en galère et il y a un 2-2, voilà, il y a un match à la Muerte. Et voir ce qu'il va être capable de faire. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Après s'il y a un 2-2 et un match à la Muerte, est-ce que tu vas cibler Wiggins? Non, tu vas non, dire non, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green? Non, mais pas du tout. C'est quand même vous les tontons. Ouais, bien sûr, mais c'est un mec au max qui est dans le 5 majeur. Ces mecs-là, ils ont le droit de mettre 20 points dans les grands matchs. Mais Après, voilà, c'est le toujours- seul petit doute que j'ai J'ai toujours encore. l'impression visuelle après. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? S'il se retrouve à prendre un shoot dans le corner au buzzer avec 4 mecs sur le rable, Je vais pas lui en un shoot vouloir. comme ça, on va pas lui tomber dessus. Mais par contre, s'il fait un match où il est transparent et tout, on va dire bah merde, voilà, voilà, c'est toujours pareil. voilà, c'est ça. C'est la lecture du match. Il y a un autre joueur dont je veux qu'on parle. Toi, tu pensais qu'il fallait qu'il joue peu sur cette série parce que pour contrer le 5-out des Mavs, c'est Kevin Looney. Surtout Alan, oh, tu me dis ça. Hein Surtout Alan. Ouais, et Surtout Alan. qui fait une série. Kevin Looney, exceptionnel. Ouais, Enfin, allez, qui fait une très très bonne série. Solide. Je crois qu'il a 7 points, 7 rebonds et demi de moyenne. Il joue 30 minutes. Souvent, on me dit, ouais, le small ball des Warriors. Alors, certes, c'est pas un gros big man, mais ça reste alors, même s'il a été formé en poste 3 à la fac, ça reste un poste 5, un peu l'ancienne. Il met pas les pieds. Quelle fac, Looney? Si elle est. Je vais dire Tunes, Looney Tunes. Mais UCL, Ouais. oh, joli campus, bravo. Il reste en Californie pénal. Tu vois, petite taille, mais ça reste un big man un peu. Il Bien sûr. va pas s'aventurer à droite à gauche. Donc le small ball des Warriors, mais il est bon, gros. Il est dur. Il va prendre des rebonds Il off. Il va mettre ses petits paniers. est fait chier au Mavs sur les rebonds. Ah, il est relou, gros. Il est relou, les prises de position, les lectures. Et puis c'est pas des gros bavards. Dwight Powell a disparu de la circulation. Ça joue avec Maxi Kleber, qui est héroïque. Alors lui, je peux te Fantastique, dire que gros, fantastique. ça fait 3 mois et demi. Je peux lui mettre une flûte, hein, à Maxi. mais gros, c'est pas le même gabarit. Gros. L'autre, Kevin Looney, c'est pas le même morphotype que Maxi Kleber. Donc C'est clair. Petite attirance pour les Allemands quand même. Hein. ah, j'adore. Dutch qualité, gros. Un mot sur les deux stars quand même, Steph Curry et Draymond Green et Klay Thompson qui vivent pas la même série, on a l'impression. Hein. Non, Steph Curry est top level. Là, pour le coup, il y a rien à dire. C'est clairement le leader. Il est tellement fort. Et pourtant, c'est des petits playoffs pour Steph Curry en termes d'adresse. Qui a dit que Steph Curry était pas bon en playoff? Vas-y, continue. Il est à moins de 40% à 3 points et assez faible même au lancer franc. Pourtant, lui, c'est plutôt un 50, 40, 90. Mais c'est le vrai leader. Et en fait, tu te rends compte qu'il est. On parle de Luka tout le temps. Mais en fait, Steph, tu sais pareil. Tu ne peux jamais rien faire sur lui. Quand il met son tir à 3 points dans le corner là et qu'il se retourne, mais ça, c'est pas normal de faire ça en finale de conférence. Ça mérite une gifle, quand même. Petite balayette. Insolent. Et à contrario, Clay, voilà, on a cesse de le dire, bah, il n'est pas à 100%. Ouais. Pour moi, Clay à 100%, c'est un gars qui Peut pas défendre. défend, Il peut moins qui défendre. est très régulier, Il peut moins défendre. et qui met des shoots. C'est pas un trou noir, hein, mais il nous a tellement habitués à Il a mettre des pressions tout le Il a terrain. l'octave des mecs, là, il Ouais. peut plus. Ou alors s'il le fait, il est inexistant de l'autre côté en attaque. Et je pense que Golden State a peut-être Par contre, besoin un peu plus de Klay Thompson offensif que défensif. Gros. on est tous frustrés de voir Klay Thompson comme ça. Par contre, là, moi, il me régale, c'est son attitude. Absolument. Il ne laisse rien transparaître. Qui Zéro filoche. frustration. Voilà, le c'est- sourire, il encourage tout le monde. Et pourtant, Jamais si, fait la gueule. il y avait eu des fois quand Jordan Poole faisait des petites dingueries, Oui, à un moment il y a donné, eu des oui, moments, il y a oui. eu quelques petits moments, bon, rien de grave a priori. Hein. Ouais, non, mais c'est c'est- l'attitude. Et, Franchement, puis- tu joues dans cette équipe, c'est puis régalant. dès qu'il arme, même si c'est des mauvais tirs, tu te dis ça peut tomber dedans. Donc à partir de là, ça fait pourquoi du pas bien. Et pourquoi pas Dès qu'il arme, et pourquoi pas Ça fait du bien à la tête. On imagine cette série. Donc tu t'imagines un match 6 toi à Dallas? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. 4-2, héroïque, bravo Dallas, félicitations pour votre saison. Lucas, tu peux aller siphonner des Ginto tranquille. Ouais, moi j'avais dit en 6 aussi, avec un écart. J'espère encore 6 parce que ça promettrait un match extraordinaire ce soir. Maintenant, si je devais mettre 20 balles, ce serait quand même sur les Warriors ce soir. Moi, j'avais dit en 5, donc pour le coup, je suis C'est bien, je suis encore dans les clous. Donc, Tu avais dit en 5 pour les Mavs. et là, je suis un peu dans la merde. Non, mais surtout à San Francisco, on l'a pas dit ça, mais les Warriors sont très très forts. C'est une machine Ouais, de guerre. très très forts à domicile. Invaincu à domicile Tout à fait. en playoff. Donc voilà. Donc, Cette en tout cas, nouvelle j'ai envie de voir un énorme match et je suis persuadé que les Mavs risquent de faire un énorme
match, mais explosé sur la fin, parce qu'ils ont quand même laissé énormément de gomme. On parlait du hit juste avant, qui était un peu cuit. Ce qu'ont laissé les Finney Smith, les Maxi Kleber, évidemment les Luka. Donc il y a moins qu'ils explosent un petit peu sur une fin de match, je vois comme Et ça. pour revenir sur Lucas, c'est quand même ouf parce qu'il s'envoie des pelletés depuis le début des playoffs et depuis le. T'as pas l'impression qu'il est fatigué en fait. Il fournit, gros. C'est un drôle de zozo. Je comprends pas. C'est un drôle de zozo. Mais, Mais, tu vois, parce que métabolisme pour comprendre que. mais tu vois, par exemple, quand je pense à Luka avec la Slovénie, pendant les JO, il y a eu des moments où je le vois cramoisi. Voilà. Et donc, il y a plein de choses qu'il ne fait plus. Là, le Luka que je vois, et qui est encore en surpoids, hein, clairement, pour les joueurs de ce niveau-là, t'as raison, il a un impact continu. Il y a eu des très mauvais troisième quart-temps. Il a du mal à revenir, pas sur le dernier match, mais à revenir de sa mi-temps. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que la fatigue a de l'emprise sur lui. Ça, je suis entièrement d'accord. Et puis, je le trouve très adroit. Alors, pas forcément les pourcentages, mais il met des tirs gros, à 2 mètres de la ligne, qu'il faisait pas avant. En play-off contre les Clippers en même temps, c'était plus difficile. Bravo. Bravo, Lucas. Bon joueur. 6 pour toi. Et, et toi, ouais, bon, voilà. match 5. Bon, c'est fini, moi. C'est fini ce soir. Ça se termine ce soir, mais grand bravo évidemment aux Mavs. Après, on verra s'il y a un match 6. On aura certainement l'occasion. Ramenez-moi Rudy Gobert, please. Ah ben ça, on fera, t'inquiète pas, une vidéo pour dire maintenant, après un round de playoff comme ça, aujourd'hui, tu as un mec où tu te dis, tu es forcément obligé, c'est ce que je dis dans l'édito, tu es obligé, voilà, tu as un joyau. Avec ce mec-là, tu dois un jour à minima gagner un titre. Oui. Maintenant, comment tu l'entoures? Voilà. C'est ça le prochain taf du staff des Mavs. C'est quand même pas le plus chiant à faire. Non, c'est sûr. Quand même pas le plus chiant à faire. Allez, on a fait le tour des 2 finales de conférence. On va finir avec des news. Il y a plein de choses à dire, notamment la NBA qui revient in Paris. Le 19 janvier 2023, donc, Chicago Bulls et Detroit Pistons s'affronteront à l'Accor Arena. La NBA est donc de retour à Paris 3 ans après la venue des Hornets et des Bucks. C'est une très bonne nouvelle, les amis. On est ravis. Bon, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on le savait et que la NBA bosse évidemment pour que le Global Game, ce qui s'appelle comme ça, arrive à Paris et qu'il y en ait plusieurs. Moi, je suis ravi de pouvoir voir Killian Hayes, un Français. Je suis ravi de voir les Chicago Bulls qui est possiblement la plus grosse fanbase au monde. Alors, il y a les Lakers, il y a les Knicks, mais Chicago est l'équipe qui remplit le plus les stades à l'extérieur. Donc voilà, moi, je ne vois que des choses positives quant à ce match, avec un stade qui va être plein. On s'était régalé, t'as raison, il y a 3 ans déjà. Enfin, c'était à 2 ans et demi. Donc, on espère que ça finira mieux quand même la semaine. Covid, bon. J'espère qu'elle finira mieux quand même que la dernière fois. On aurait pu en voir plus des matchs NBA s'il n'y avait pas eu ce Covid. Franchement, c'est cool. C'est un événement. Et puis, tu sens déjà l'émulation que ça a mis l'annonce officielle. Oh, les gens sont en furie. Moi, je reçois des messages. Putain, gros, j'ai pas pu y aller en 2020. T'as des places pour moi. Chicago, belle équipe, magnifique équipe. DeRozan, Lavigne, s'il est encore là. Vucevic, qui parle français, il va pouvoir s'éclater à Paname. Et puis Détroit, on verra un Kate Cunningham, on verra le pic de draft qu'ils ont pris, parce qu'ils ont un top 5 de draft là en juin. Killian Hayes, qui est un Frenchie. Écoute, on verra, c'est pas la meilleure équipe NBA, mais il y a des jeunes pousses, des futurs superstars. Moi, je suis plus hypé par les Bulls, en fait. Oui, mais ça se tient. Puis Bulls Détroit, ça reste historique. Pour les plus de 40 ans, ça parle. Voilà, non, mais c'est bien. Puis il y aura certainement aussi, il y a des légendes qui viennent souvent avec avec les Bucks. Karim Abdul-Jabbar était venu. Isaiah Thomas va venir, ça c'est sûr. Il y aura Isaiah Thomas on avait trinqué avec Jabbar la soirée Vuitton. On avait trinqué avec Jabbar la soirée Vuitton. Moi, j'ai fait l'interview aussi après. J'ai fait le truc du temple. J'ai oublié comme ça. Faubourg du Temple. Faubourg du Temple, comme ça. Vraiment Carreau du troisième. Carreau du Temple. Allez voir d'ailleurs, elle est toujours sur la chaîne YouTube, l'interview avec Karim Abdul-Jabbar, à qui j'avais fait faire son dernier Skyhook officiel. Incroyable. Et son seul en 10 ans. Incroyable. Il a mis une bricasse au premier. On va pas rester là-dessus, Karim. Hein. Il avait bien eu la haine qu'il fasse faire ça. J'avais bien ces gens de dire motherfuckers, son of the beach, fucking French. French guy. On est bien là, des droits civiques, là, Karim. Hein. Oh non. Non, mais c'était un moment. Et tu te souviens la pression que j'avais? La pression de ouf. Normal. Parce que la veille, on était donc à la soirée avec Michael Jordan, le fameux où je lui attrape le bras là, où je dis je m'en fous, je le touche chez Michael Jordan. Et on aurait pu continuer la soirée bien plus tard. J'ai fait non, le lendemain, il y avait interview de Karim Abdul-Jabbar. C'est vrai qu'on aurait pu partir dans le chétan. Hein. Il restait quelques bouteilles on the table. Et là, on s'est regardé et qu'est-ce qu'on fait? Good decision. Là, toujours. On fait honneur quand on a la chance d'avoir une légende comme Karim Abdul-Jabbar qui est immense. C'est gigantesque. Il fait vraiment 2m18, quoi. Il n'y a aucun doute. En plus, le fait qu'il soit fin, ça rajoute. Enfin, voilà, ça tu penses que. Non, Dennis Rodman ne va pas se pointer pour. Je pense que c'est très dur à gérer, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Joe Dumars. La NBA adore faire des surprises. Joe Dumars, il a un rôle ailleurs maintenant, donc ah oui. À voir s'il sera dispo. Mais en tout cas, voilà, on sait que la NBA va nous petite night avec Rachid Wallace.
Là, par Pas contre, mal. Why not, hein. je suis pas sûr qu'on prenne la bonne décision de rentrer avec Rachid. Voilà, donc la NBA revient à Paris avec le Global Game. Ça sera le 19 janvier 2023. Et pour les places, je sais que ça fera beaucoup de frustrés. Eh ben voilà, faut se connecter quand Faut avoir de la chance. Faut avoir de la chance. Alors, n'hésitez pas, c'est un vrai bon conseil que je vous donne, n'hésitez pas à envoyer des messages à Erwan pour des places parce qu'il régale en général. Il en a Les plein. matchs NBA. Il en a Bah, plein. sur les 15 000, il y en a 2 Envoyez 000 quand même. Hein. Les DM à gogo, il va pouvoir s'occuper de tout le monde. T'es follow, Erwan. Sans problème. Je fais une plus-value sur la vente, donc du coup, là, Toi aussi. Ça touche à 75, ça revend 350. Voilà. faut bien manger. Allez, on enchaîne avec les All-NBA Team, les 1, 2, 3. On sait que chaque fois, il y a 15 joueurs qui sont sélectionnés. Donc, ça fait une première équipe, une équipe 2, une équipe 3. On va voir la First Team, hein, comment ça s'appelle. D'ailleurs, c'est pour ça, bien sûr. C'est un peu de Bien ça sûr. que Steph avait trouvé le nom First Chaque Team. fin d'année, Ça moi, vient- je pense à ça. hein, de Ça toute vient de manière. là, ça Regarde. vient de là, d'ailleurs, pour ceux qui voulaient connaître la genèse de comment était J'étais dans le train, Ouais. j'ai dû faire Steve. Antetokounmpo, donc Devin Booker, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jason Tatum. Voilà, très bien. On va voir ensuite la deuxième équipe où on va retrouver Joel Embiid, Kevin Durant, DeMar DeRozan, Steph Curry et Ja Morant. Bien. Et ensuite la troisième équipe où il n'y a pas Rudy Gobert. Rudy Gobert, on va en parler aussi évidemment. LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns et Trae Young. Le premier truc qui fait parler quand on voit ces trois équipes, c'est que Joel Embiid est deuxième au MVP et Joel Embiid n'est pas All NBA First Team. Et forcément, ça fait parler, et on en a parlé hier chez Winamax, et Thomas, il veut changer les choses un peu. À un moment donné, c'est simple, vous l'avez fait pour le All-Star Game, les forwards et les gardes, faites la même chose. En fait, pour les NBA, ça n'a aucun sens, les postes, puisqu'on ne va jamais voir cette équipe. Ça a plus de sens pour le All-Star Game, je trouve, de faire un pivot, 2 ailiers et 2 arrières que pour les All-NBA. Joel Embiid se fait flouer, il n'y a aucun doute. S'ils ont changé en plus ce truc pour le mettre forward et que finalement ça ne se répercute pas dans les équipes, il y a un réel souci. Pardon, j'étais en train de répondre à Tom Servino en régie. Donc, Steph, toi, qu'est-ce que tu penses de ça qu'un mec qui est deuxième au MVP ne soit pas dans le meilleur 5 de la saison? C'est un peu illogique. On a vu, on va voir la déclat de Jason Tatum qui va dans ton sens, Thomas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ouais, après, si à partir du moment où tu respectes les postes, je suis pas surpris que Joel Embiid soit C'est la raison principale. Mais c'est est-ce qu'on mais c'est moi, écrit où qu'on respecte les Est-ce qu'on les respecte vraiment? Si, si, Ouais. respectez pas. Oui, oui, Moi, j'ai l'impression que dans toutes les first team, second team, third team, il y a toujours un big man par équipe et un poste 4. Donc les postes sont respectés. Donc c'est pour ça que je suis pas choqué outre mesure que Joel Embiid soit en second team. Maintenant, si on parle de niveau de joueur de saison effectuée, est-ce qu'il mérite d'être dans la first team? Oui. Est-ce qu'il faut changer les règles comme ils l'ont fait l'All-Star? Oui. Maintenant, à partir du moment où tu connais les règles dès le départ et qu'il y a un big man par 5, bah, Joel Embiid, deuxième au vote de MVP derrière Nikola Jokic, il est deuxième big man de la ligue, donc il est second team. Voilà. Antetokounmpo était unanime hein, pour être. C'est le seul, ouais. C'est le meilleur poste 4 de la ligue, en même temps, il n'y a pas de doute. Pour être first Oui. team. Et puis, tu as raison dans ce que vous dites. Il y a aussi pour un problème de timing. Arrêtez de mettre ces classements-là qui arrivent en finale de conf quand il y a des mecs qui sont déchirés en playoff, des mecs qui ont déjà été éliminés. Et déjà que ça fait débattre. Mettez-les direct à la fin. Voilà, de la mais saison. direct après la fin de saison, parce que fait chez parler, nous, ça fait comme parler. des idiots qu'on est, chaque année, on ressasse, on reparle, on refait des débats. Oui, mais c'est la saison régulière. Ouais, mais là, tu peux pas me dire que je peux pas penser au dernier mois et demi de compète qui vient de se passer. Oui, Oui. c'est sûr, c'est sûr. Dans ces cas-là, faites le meilleur 5 playoff, parce qu'ils ont tout changé, gros. Il y a un trophée pour le MVP, pour inventer des first team et des second team pour les playoffs. Aussi. Mais là, c'est saison régulière, 82 matchs, stop. First team, second team, third team, MVP, Nikola Jokic. Basta. Donc oui, il y a des mecs qui sont déchirés en playoff, mais ça compte pas en fait. En tout cas, Joel Embiid est très frustré. Et je pense qu'il y a Ah, il l'année est cool, dernière, deuxième MVP, voilà. second Et team. surtout 2 années consécutives. L'année dernière, déjà, il était deuxième du MVP et dans la deuxième équipe. C'est très frustrant, franchement, pour tout le monde, parce que quand le deuxième meilleur joueur de la ligue n'est pas dans la première équipe, malgré ce qu'on sait, donc effectivement, oui, les postes sont respectés, ça doit être très frustrant pour un mec comme Joel Embiid qui commence à détecter un semblant de... Allez, pas délaissé sale gueule, peut-être pas le mot, mais en tout cas, il préfère vraiment Jokic à moi, quoi. Donc, très bien, l'année prochaine, il fera une 3e année de Ouais, MVP, ce du coup. que je propose à Joel Embiid, Bagarre. non Ah. C'est qu'à la Coupe du Monde 2023 avec la France, ils détruisent Nikola Jokic, ils jouent contre la Serbie. Mais avec plaisir. S'il est là. hein. Ça se dessine, en tout cas. Ouais, ça se dessine. Ça se dessine. Attends, Justement- juste pour sa première équipe, on peut dire aussi que Devin Booker et Jason Tatum, pour la première fois de leur vie et de leur carrière, sont dans la première équipe. Mérité. Tout à fait mérité au vu de la saison. Il y a absolument rien à régulière.
Régulière. Ouais, bah, de la saison régulière. Bah, ouais, oui, une fois qu'on l'a Non, compris. oui. Donc c'est une très bonne chose et c'est aussi le renouveau de la NBA. LeBron est 3e équipe, KD est 2e équipe. Voilà, on a des nouveaux visages dans 5 cette équipe. gamins en dessous de 27 ans, je crois que c'est Tout à la première fait. fois. Miami finit premier à l'Est, pas un mec dans les All First Team. Chelou. Et t'as vu avec qui ils sont, hein? Ouais, en 2015, Les il y avait eu Hawks. ça. En 2015, Ouais. il y avait eu la même chose avec les Hawks. En 2012, la même chose avec les Bulls. La Ouais, blessure mais de parce que D-Rose. t'as Mais pas- bon, t'as pas un mec Ben, qui pète- qui pète les chiffres. Butler a été beaucoup blessé, Oui, mais t'as pas Adebayo a les été chiffres, blessé en plus. aussi, Voilà. et dans les chiffres, on est en dessous, donc ça peut se comprendre. Exactement. Ça s'explique en tout cas. Ça peut s'expliquer. On va revenir aussi sur le fait l'absence de Rudy Gobert. C'est Karl Anthony Towns qui, on a l'impression, prend sa place Oui. dans la Tout à fait, troisième, bien sûr. dans la troisième, dans la third team. Est-ce qu'on a snobé Rudy Gobert? Est-ce qu'il y a une forme de logique au vu de la belle saison de Karl Anthony Towns? Je crois qu'il y a une récompense de Karl Anthony Towns saison individuelle et saison collective des Wolves. Je crois qu'il y a une double récompense parce que même si Utah fait une meilleure saison régulière, malgré tout, ça reste une déception pour le Jazz de se retrouver à cette 5e place. Je suis toujours partagé. Il n'y a pas 1 kilomètre d'écart entre les deux. Rudy y est, Towns y est pas. Il n'y a pas scandale. L'inverse marche aussi, Et quoi. l'inverse marche aussi en fait. L'inverse Voilà. n'existe pas. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est le seul souci, non? Hier, Ouais, pour hier faire on en a une discuté. fourth team et une fifth team peut-être. Putain, ouais. Allez 15 tics, allez dans la bulle, faisons donc. 30 équipes, on dirait. Voilà. Non mais moi franchement, ce qui m'embête, Towns est méritant, j'ai aucun problème avec ça. Pourquoi qu'ils t'en jettent Parce que- Bah, ce qui m'embête vraiment, c'est qu'il y a quand même sans faire le Frenching ou le French bashing, j'ai quand même la sensation que quand ils sont tous les deux face à face, on prendra toujours Towns. Et que Towns a vraiment un espèce de totem par rapport à Rudy Gobert. Il est dominicain, il est même pas américain. Tout à fait, mais bon, tu les connais, ça change rien pour eux. Hein. Pour lui, pour eux, c'est des Américains, mais Douminicain, on dit. Hein. Dominicain, ouais, Dominicain. tout à fait. Donc voilà, moi, le seul truc que je ressens, c'est que voilà, quand ils sont dos à dos pour une sélection All-Star Game ou pour une All-NBA, eh bien, Oui, ils sont eh bien, vraiment au-dessus. voilà, pour c'est ça, passer c'est ça, devant tout à Karl fait, Anthony Towns. tout à fait. Moi, je Towns avait déjà été first team en 2018. Ouais, mais je pense que cette année, aussi Rudy, le fait quand il fait des matchs où à 3 tirs, et tu vois, je pense Ouais, que ça bien aussi, sûr. il le paye aussi. L'autre, il a 25 points par match, Voilà. hein, donc Voilà, il voilà. le paye aussi quand bien sûr. il voit pas la boule. Quand Karl Anthony Towns fait des matchs à 45 et à 50, ça marque plus les esprits que Rudy qui fait des matchs à 20 rebonds et 7 contre. Voilà, mais ça change rien. Voilà, il a été quand même dans la Là, il doit être All content d'y Defensive être, bon. First Team. Et puis Rudy, ça va se passer ailleurs et la suite pour lui. C'est le seul On pivot de l'espère, l'histoire en tout qui fait 6 fois de suite dans la first team. Incroyable. Il écrit l'histoire, Alors Rudy. qu'il est pas venu une C'est seule fois. incroyable. Par contre, il est venu moins de 6 fois dans la first team. Il est venu une fois. Une fois. Il reviendra. Alors que nous, on préfère Karl Anthony Towns, clairement, comme invité. quoi. Je plaisante, je déconne. Pourquoi il est fou Une blague, on peut pas rigoler. Si, on peut rigoler. Avec sa meuf, c'est pas pareil quand Anthony Towns. Effectivement, pourquoi pas. Ah, tiens. Le dernier truc qu'on peut dire, oh la vache, il y a eu une attaque Arrête de sauvage. dire des T'es con, conneries comme ça, gros. tu m'as enlevé mon bridge. Le dernier truc que je voulais dire sur les All-NBA, c'est Bridge. que Devin Booker, grâce à cette sélection, eh bien, débloque des primes et son contrat passe de 175 à 211. C'est bien. Voilà. Et ça, Encore plus riche. Pas comment payer ses vacances cet été. Ouais, Devin ouais. Booker, donc il est content Avec d'avoir Kendall, ce avec petit Kendall, bonus. voilà. Du coup, ça, il a confirmé la La réservation. réservation sur commovacances.fr, il a confirmé. quoi. Voilà, Et il a demandé. il a appelé à la grande motte, il a dit c'est bon, je reste 2 semaines. Et il a demandé l'upgrade. Ah bah, content Kendall, hein. Oh putain. Ah, la grande motte, il y a des trucs à faire, hein, ça, c'est sûr. Allez, on finit avec un petit mot de l'équipe de France quand même. Il y a la liste, pendant que derrière ça tombe comme qui rigole. La liste de l'EDF pour les qualifs à la Coupe du Monde 2023, ça sera début juillet. Steph, forcément, avec toi, on va parler équipe de France. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce petit roster? J'aime bien. C'est C'est très drôle, solide pour assurer la qualif à la Coupe du Monde. Je suis content de revoir Francky. Franck Nilikina là, je suis content que Vincent Poirier soit là également. Après, tu as des vrais soldats comme Terry Tarpé, Nicolas Lang, ça justifie parce qu'il fait une saison formidable avec Limoges qui a terminé 4e. Andrew, il y a des vrais tauliens qui sont là. Andrew, Isaac Cordigné, Louis Laberry. La doublette de Bologne, Cordigné, Mamjaité. C'est une sacrée belle équipe, hein. C'est Sans une les belle joueurs. Enfin, il y a quelques joueurs NBA, mais c'est. joueurs NBA, mais mais- on sait que les vrais joueurs NBA seront préservés pour l'Euro. C'est Théo Maledon que je vois là-haut à droite. Tout à fait, Théo, ouais. Eh ben, je suis très curieux de voir Théo Maledon, voir les progrès qu'il a pu faire à OKC, même s'il a une saison particulière. Il a parlé de c'est un objectif pour lui d'être en équipe de France. Hein. Clairement. Après ce qu'on Là, avait dit il y a l'année dernière. Là, c'est un semi-test pour avoir fait. un spot à l'Euro. Il y a peut-être bataille, Théo Maledon, Franck Nilikina, sur les 2 matchs de qualif. Tout à C'est fait. Hongrie et Monténégro, c'est ça C'est ça, tout à fait. C'est le premier 4 juillet. Malgré tout, tu te rends compte
que la France a un réservoir de ouf. Bon, on peut présenter beaucoup d'équipes compétitives au très haut niveau. C'est pas tes 4 meilleurs joueurs là quand même. Hein. C'est incroyable. Et pour l'avenir, on peut voir très loin. On a une petite pensée pour Sylvain Francisco qui nous a régalé cette saison sur MCS avec Manresa, qui avait fait ses débuts en équipe de France. On imagine qu'avec le retour des joueurs NBA, Avec Franck, Théo Malédon, et puis Vincent Collet a envie de voir Voilà. Théo Malédon aussi en normal, mais voilà, on a une petite pensée pour Sylvain qui nous régale toujours, hein, une sûr. spectaculaire et qui fait une énorme saison Le 4 en juillet, Espagne et le qui jour est de mon anniversaire, tout à contre la fait. Hongrie, bravo. et qui sera en plus avec les playoffs Andressa, On ça tout à fait. Ils jouent contre le Real. Il y a un- contre le Real. Ils ont perdu le premier. Il y a 1-0 pour le Real Madrid. Ils ont perdu le premier. Ok, comment d'ailleurs, non? Ah non, toi, c'est Barça, Non, Gran moi, c'est Canaria. Barça, Grande Canaria, D'accord, vendredi à 21h avec Thomas Larokis et dimanche 21h le match 2. Deux équipes traumatisées, le Real et le Barça. On va voir comment ils vont prendre le Barça. Une grosse pression. Il faut qu'il soit champion d'Espagne, hein, le Barça. Pablo Lasso. Le Real aussi, il faut qu'il soit Pablo Lasso. Je sais pas ce qu'il a fait, gros. On en reparlera, mais je pense qu'il a fabriqué, gros. Qu'est-ce qu'il a C'est foutu, chelou. gros? Tu sais que c'est des actions les plus bizarres. Je comprends pas parce qu'il demande à son équipe de faire faute pour monter dans la pénalité à la fin du match. Je n'ai jamais Et il vu reste. ça. Il fait pas faute, Il fait c'est pas bon. faute et Il y a deux- en pensant qu'avec 3 secondes, tu vas pouvoir. Bref. Oui, il pensait que c'était la NBA, il pouvait prendre temps mort s'il y avait rebond. J'ai pas du tout compris. Pablo Lasso. Pablo, là, c'est de la patane, gros. Pablo Lasso, gros. Tom, tu voulais juste dire un petit mot Ouais, tout à fait. sur la team du Canada qui, en vue des JO à Paris, ont eu la signature de quelques mecs pour avoir une équipe plutôt correcte. Tout à fait. Le Canada a donc décidé de faire une charte, comme on avait vu en 2006 autour de Coach K. Team USA avait fait ça. L'équipe de France l'avait fait et donc avait inventé l'histoire du groupe France, c'est-à-dire que pour mériter sa place lors des grandes compètes, il allait falloir venir s'impliquer chaque été et ainsi de suite. Le Canada donc suit ce chemin. Vous avez vu les noms, hein, R.J. Barrett, Shai. De toute façon, le Canada, ils ont eux aussi un vivier incroyable. Le seul problème du Canada, Ils sont c'est jamais que là, gros. Les mecs c'est sont qu'ils jamais sont jamais là parce qu'il faut pas oublier que le basket international, le basket FIBA, c'est un contexte très particulier que il faut prendre de l'expérience. Ça suffit pas d'avoir des athlètes ou des force scorers de NBA. Faut créer des groupes, faut s'habituer à ces règles-là. Après, c'est des mecs aussi qui ont joué des compétitions jeunes. On se souvient d'R.J. Barrett qui avait été fantastique. Coupe du Donc voilà, en tout cas, c'est une équipe qui sera à suivre. S'ils sont tous là. Voilà, Pas exactement. d'Andrew Wiggins. Pas d'Andrew Wiggins. Tout à fait. Peut-être qu'il a pas voulu signer parce qu'il dit je peux pas vous promettre, je veux pas signer Ouais. de truc si jamais. Ça veut pas dire qu'il sera pas là. Ça Voilà. veut pas dire qu'il sera pas là, ouais. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, on a hâte de cette Coupe du Monde et des Jeux, évidemment. Mais ça, on aura largement le temps d'y revenir. On va surtout s'envoyer un quiz, le dernier quiz du First Day Show de l'année. J'espère qu'il est bon, hein. Tom Et j'espère Ciaravino. surtout que je vais vous botter à ça. Allez, le quiz de Tom Ciaravino. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et qui dit aussi dernière, donc je suis plutôt bouillant, j'espère que vous aussi, messieurs. On est chaud, on est chaud, on est chaud. On est chaud et on aime bien ton pull. Est-ce que C'est vrai The Last Dance? Non, non, ça c'est un pull First Team, regarde. D'accord, non, mais Un First pull team First Day. Dahomey. First team On a pu Dahomey. voir peut-être dans The Last Dance, mais, Tout à fait. mais voilà, Spécial très First joli. Day Show. Tu peux enlever ton ordi pour qu'on voit mieux, s'il te plaît? Spécial First Day Show. Voilà, regarde. On va trouver sur le site, c'est bon, web, Dahomey, Dahomey. toujours. Par contre, le corps n'est pas avec. Quel bouffe. Aujourd'hui, il y a un nouveau quiz qu'on a déjà fait dans le House of Sports. C'est que oui, que non. Ah ouais. Parce que c'est moi qui vais le faire. Ok. C'est-à-dire que j'ai un nom de joueur devant moi. Vous allez chacun votre tour pouvoir poser des questions. D'accord? Une question Ah, c'est chacun. un qui suis-je? Non, à chaque C'est fois un que qui est en fait. Ouais. A-t-il Ouais, des qui lunettes? est-ce je peux répondre A-t-il que une grosse par casquette oui que ou tu que passes par le non. truc Ok. Si je dis oui. Ah, écoutez-moi. T'as entendu ce qu'il a dit là? Bah, pardon, Ah excuse-moi, non, j'ai vas-y. pas écouté. Tant mieux, passe. Si je dis oui, le mec peut continuer à faire les questions. Par contre, dès que je dis non, ça passe à quelqu'un d'autre. D'accord. Pour savoir Super qui jeu. va commencer, je vais vous poser une petite question. Oui. Et on va pouvoir y aller. Et vous avez le droit qu'à 2 noms en tentative. Eh oui. Ah, Vous bravo. oubliez pas- Bravo. C'est une super idée de jeu. On veut du dynamisme hein, dans les questions. Bravo, Tom Ciaravino. Juste pour savoir qui commence, je vais vous demander qui a drafté au NBA Shane Larkin. Boston. Non. Les Nets. Memphis. Milwaukee. Non. Les Knicks. Aucune idée. C'est à l'est. Les Knicks. Les Bulls. Non. Allez, C'est 3 Pistons. Miami. Personnel en fait. Pas les Nets. Non. Ni Boston. Non. Putain, mais alors qui C'était Atlanta. Atlanta, ouais. Oh, Qui démarre bah, avant. d'accord. Ah, Démarre pour le Pour C'est une pas grave. question. Allez, j'ai 2 autres joueurs. Yann Vezeli. Wizards. Merci, c'est Erwan qui Oh là, commence. oh là. Bravo. Oh là là, Bravo, je- l'expertise. Comme Petchirov. Alors, Tu peux me Le poser une Petit Pétiras, question. Paris Si je te dis Basket. oui, tu continues. Si je te dis non, Ok. ça passe à ta gauche. d'accord. Eh A-t-il déjà été All-Star? Non. Allez, salut. Est-ce qu'il est dans la ligue actuellement? Oui. Est-ce qu'il a moins de 25 ans? Non. A-t-il des enfants? Tu veux dire ne sais pas? Sur- A-t-il été graduate? Il a sûrement des enfants, je ne sais pas. Joue-t-il dans la conférence Est? Non. Joue-t-il dans la conférence Ouest? Oui. Voilà. Pas de truc de risque. Pas de sécurité. A-t-il joué les playoffs cette année? Non. Pas mal cette question. Tourne-t-il à plus de 10 points par match?
Oui. Est-il dans un 5 majeur? Oui. Fait-il plus de 2 mètres? Non. Est-ce qu'il a une grosse qualité de tir à 3 points? Oui. On se rapproche là. Est-ce qu'il est blanc? Non. Oh putain. Est-ce qu'il joue aux Sacramento Kings? Non. Est-ce que la ville dans laquelle il vit est portuaire sur le Pacifique, Non. sur la côte? A-t-il déjà porté le maillot d'une équipe de la conférence Ouest? Est, je veux dire. Est, pardon. Est, jamais. Ok. Il est toujours resté à l'ouest. Est-ce qu'il a déjà joué avec LeBron James? Ok. Est-ce que c'est un arrière? Oui. Est-ce qu'il joue dans une équipe du Texas? Oui. Oh putain. Est-ce qu'il joue dans la ligue depuis plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il a moins de 30 ans? Non. Ah, oh, ok, ouais. Est-ce que c'est Eric Gordon? Oui. Oh, bravo! Oh, c'est un super jeu, je l'aime ce jeu. Bravo. Il a sorti. Ah, bravo, Ah ouais. bravo, super Bravo. jeu, Bon jeu. super jeu ça. Bravo. Vous pouvez jouer chez vous avec ça d'ailleurs. Alors, soit j'en ai un deuxième, soit on passe au direct qui suit. Oh, deuxième. Oh, deuxième, c'est top. Oh, c'est la dernière de l'année. Attention, l'émission fait déjà 2h30. Prends ta responsabilité, gros. Si Steph il danse comme ça, je veux Alors, qu'il regarde, moi. si Steph nous régale comme ça, Steph, tu peux commencer alors. On recommence. Ah, il faut Du garçon, c'est le mec qui a rien compris. Est-ce que c'est un joueur NBA? Oui. Ouais. Est-ce qu'il joue dans la conférence Est? Aujourd'hui, non. Il a déjà provoqué une faute en match. Oui. A-t-il déjà fait pipi avant le shoot around? Est-ce que c'est un joueur sur un poste extérieur? Non. Est-ce qu'il a joué les playoffs? C'est une super question ça. Ouais, c'est vrai. Cette Non. année. C'est vrai. Vous n'avez pas commencé par une question logique. Est-ce qu'il joue encore actuellement en NBA? Non. Merci Ah pour les oui. autres. Ah ouais. Ah oui, effectivement, oui. Il était pas en playoff. Tiens. Est-ce qu'il a joué dans les années 90? Non. Est-ce qu'il a joué dans les années 2000? Oui. Est-ce qu'il a joué plus de 15 ans NBA? Oui. Oui. Oh. Est-ce que c'est un poste antérieur? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et Est-ce que d'où c'est le poste intérieur? Ah ouais, parce qu'on est entre les deux. D'accord. Ok, C'est un ok, 3-4. 3-4. Ok, est-ce Merci qu'il a... Polo, merci Polo. Ouais, Vous merci l'avez Polo. peut-être- vous l'avez ouais, peut-être pas entendu. ouais. Mais Polo, je pense que sur le oui, c'est un poste intérieur, ça a dû lui arracher les couilles. Il a fait. Est-ce qu'il a déjà été All-Star? Oui. Est-ce qu'il a déjà été champion NBA? Non. Je crois que j'ai un mec en tête. Mais bon, vas-y. Est-ce qu'il a déjà fait finale NBA? Non. J'ai l'impression que c'est une réponse par ses connaissances. Polo Ça nous dira m'inquiète, plutôt, non? Non, sûr? Ok. All-Star, Euh, pas finale. Poste 3-4, All-Star. Est-ce qu'il a eu plus de 3 équipes dans sa carrière? Oui. Super question, ça. Encore à toi? Ah oui. Est-ce que c'est un joueur blanc? Non. Ça fait pas les blancs, gros? On a conférence Est, on a dit, hein? Non, il a rien. Ah, fait. ok, est-ce que... 3 équipes, donc. Ah oui, c'est Trois vrai, bah oui, je équipes et suis bête, oui, pardon. Est-ce qu'il il a été au Hall of Fame? Hall of Fame. Oh la vache, Non, Hall non, of non. Fame. Est-ce qu'il y a plusieurs saisons à plus de 20 points de moyenne? Non. L'All-Star, ce chien, il a pas mis 20 points de moyenne? Tu m'as dit plusieurs saisons. Ah, Est-ce qu'il a déjà fait une saison à il a plus de déjà 20 fait une points? saison Là à 20 points de moyenne. C'est pas la même question. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a déjà fait une saison à plus de 20 points de moyenne. Laisse-moi sur basket référence 2 secondes. J'ai dit que depuis tout à l'heure, il nous répond Ah, avec ses connaissances. laisse-le. Arrête un peu. C'est tricky cette question. Non. C'est bien ce que je pensais. Il a pas fait une seule saison à plus de 20 points de moyenne? Aucune. À moi donc. Je suis perdu là. Gros. Est-ce qu'il a été. Non, s'il a pas été. Sur la morphologie ou sur le profil, Ouais, je c'est pense. ça. Est-ce que c'était un fort rebondeur? Oui. Il Combien? Pardon. Dis combien? Rebond Derrière? en carrière, il est presque à 5. Ok.
c'est pas le meilleur rebondeur. On va pas s'en sortir, gros. C'est pas Dennis Rodman, Vas-y, c'est sûr. vas-y. Attends, laisse-moi, c'est pas simple. Hein, Ouais, c'est pas pour ça, le c'est coup, là, plus dur parce avec que un ancien. Avec les anciens, c'est un peu plus dur. Mais C'est c'est cool. 2000, il a joué en 2010 aussi, hein, dans les années 2010. D'accord, ok. J'ai dit Il a ouais, joué plus de 15 ans, de toute façon, hein, tu nous as dit. Hmm. Et peut-être sur ses années All-Star. Écoute, non, Ah. est-ce qu'il a joué au Chicago Bulls? J'ai pas Oui. de- Mais c'est incroyable, ça. Mais c'est incroyable. Poste 4. Mais c'est incroyable, ça, Erwan. 3-4. Allez, Erwan, vas-y, Ah, allez, merci, Polo. allez. Poste 3-4 qui a joué aux Bulls, qui a été All-Star. Est-ce que c'est ses meilleures saisons, il les a faites aux Bulls? Oui. Est-ce que je peux dire un nom? Oui. Oui. Est-ce que c'est du holding? C'est lui, Ouais. Une chatte énorme. Est-ce que c'est les boules? Oui, ah ouais, Comme d'accord. sur les Bulls, Bravo. sur l'intérieur du holding, j'ai envie de me battre. Ah ouais, je comprends les réactions de Polo. Hein. Bah, après- Les postes intérieurs, c'est un 3. C'est un qui- 3-4 de c'est un 3. 2006. 3-4. C'est un 3 qui C'est a un joué 3 4 en vieillissant. C'est un Soudanais, 3. de grande taille. Voilà. C'est un jamais 3, intérieur, gros. quand même. Bah oui. Très bien. Carlos Boozer, Bravo. super jeu. Et si vous lisez extérieur, ça vous aidait plus? Non, c'était un poste 3, il faut dire. Bravo pour le jeu. Ouais, Bravo super. pour le jeu, en Bravo. tout cas. Merci, merci. Ça, j'ai déjà hâte Ah, à l'année prochaine. Allez. Garros, Non, on fait pas ça à nous. Ok, pardon. T'as fait Roland ça, Roland McDan, Garros? ici. Hein Non, t'as pas fait ça, Roland. Jamais de la vie. Respectez les Il a, joueurs. couché, il a couché un mec qui a fait ça juste à côté de nous. Les joueurs, les Pop, joueurs, pop, pop, pop. Reprends la main parce qu'ils sont très les disciplinés. joueurs sont prêts. Un peu de silence. Les joueurs sont prêts, on peut aller sur le C'est kiss. le dernier qui suit de l'année, mec. Allez. Et c'est pas le plus simple, je vous le dis direct. Oh non, c'est un indice. Je suis né le 31 octobre 1988, j'ai donc 31 ans et je joue actuellement en Chine. Pourtant, ma carrière de basketteur avait commencé de la meilleure des manières. J'ai fait mes gammes à l'université de Kansas de 2007 à 2010. Dès ma première saison, je coûte au Thomas. 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 Oh, il y en a 20 000 les Non, Thomas. Thomas, le gars. Bon, Malcolm bah, c'est pas Thomas. lui qui était au Kings. Doucement, doucement. Tim Thomas. Non. Et Thomas. c'est pas lui dans tous les cas. Ouais, il est Thomas, Dès c'est ma facile. première saison. Johnson. Eh oui. Thomas Robinson. Non. Ah, Thomas Ça Robinson. fait- T'as dit deux gars, hein, c'est Non, drôle. mais non. Ouais. Dès ma première saison, je goûte au titre avec Kansas avec une victoire en finale contre Memphis Memphis. et D-Rose. Je joue très peu lors de ma saison rookie, mais mes stats vont évoluer lors des deux saisons suivantes. Lors de ma deuxième saison, je tourne en 15 et 11 avec presque 3 contre. À la fac, ça, c'est à la fac. À la fac toujours. Faut dire qu'avec mes 2,11 m et mes 111 kg, je suis un beau gaillard dans la raquette. André Blatch. Je serai d'ailleurs le premier joueur de l'histoire de la fac à réaliser un triple-double. Et je suis nommé meilleur défenseur de la Big 12 en 2009. Je me présente à la draft 2010 et je suis un prospect qui intéresse. Je serai drafté à la 11e position par New Orleans après Paul George et quelques places devant Kevin Serafin. Mais je ne jouerai jamais à New Orleans puisque je serai directement échangé à OKC, le Thunder. Pivot de 2,11 m, donc venant de Kansas, qui débarque en NBA du côté du Thunder en 2010. Nicolisson, non. Non. T'as raison de le dire, faut le Mon dire. intégration sera compliquée. Je vais vite être envoyé en G-League et j'alternerai avec la Grande Ligue lors de mes 2 premières saisons. Par contre, tout est précoce chez moi, puisqu'après avoir remporté le titre NCAA dès ma première saison, je jouerai les finales NBA dès ma 2e en NBA. Qui ça? Alors je jouerai qu'un match hein, lors du garbage time, mais je serai quand même sur la feuille de match. Avec OKC. Ah ouais. Si je suis capable d'avoir quelques moves au poste, on est loin du monstre athlétique. Hein. Par contre, je suis un très bon défenseur. Je n'arriverai jamais à me faire une place au Thunder, 2 saisons, puis j'arrive à Houston en 2012. Je suis dans le même trade que James Harden. À la grande différence que moi, je ne resterai même pas une saison dans le Texas. Direction la Californie et Sacramento pour terminer la saison. Erwan peut peut-être se souvenir de moi à New York, lors de mon passage entre 2013 et 2015. Faut dire que pour la première fois de ma carrière, je fais des matchs dans le 5 majeur, 18 au total avec New York. Almondson? Mais non, pas du tout. Ah, Si on ne ok. se souvient pas de mon nom, souvent, on se souvient peut-être de mon sourire, avec cette dent qui le manque en plein milieu. La faute à un coup reçu quand j'étais à la fac. Qui c'est qui manquait un chicot? C'est qui lui? De New York, je déménagerai à Los Angeles et les Clippers, de 2015 à 2016. Le mec de la Ah, Mafia je sais qui c'est. Le mec de la Mafia Afrique. Je sais qui c'est, je sais qui Barbu, c'est. là. Je sais qui c'est. Ah, allez! Je prendrai 5 matchs dans le 5 matchs. Evans. Non, mais non. Ah oui, non, il est grand, il fait 2,13. Ma dernière franchise, Ah là là, je sais très bien ma qui dernière c'est. franchise sera Minnesota. Mais La oui. franchise de cœur d'ailleurs. Mais je ne prendrai même pas 10 minutes par match. Pivot besogneux, on peut se rappeler de moi donc à OKC, New York, Minnesota ou peut-être Je sais même très les bien qui Clippers. c'est. Si je te donne l'indice, tu vas l'avoir, ça va Je m'énerver. portais le numéro 45. Mais oui. Et- Aldridge, Aldridge!
Ouais. Allez, Coladric. J'allais dire le grand blanc rasé. Coladric. Mais oui, ouais. Allez, on finit Pas là-dessus. simple. Bravo. Coladric, Bravo. oui. C'était ma dernière phrase. Il y a hein. une vidéo qui tourne sur lui, il envoie que des. Oui, exactement, exactement. Mais Coladric. J'étais pas sur un bap tout Mais oui, un grand blanc, je l'avais depuis. Coladric. J'allais dire Ah, qu'il y je avait suis une belle crête à content. Minnesota. Ouais, mais oui. J'ai dit un grand blanc rasé, Bravo, t'allais la voir, ça très va bon m'énerver. quiz, ça. Bravo, Bravo, super. bravo, Tom. Ah, belle fin. Ah, c'est un très bon quiz, ça a duré une demi-heure, mais il était super. Merci pour cette fin. Ouais, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour les previews. C'est celle-là, voilà. On se retrouve lundi pour les previews de la finale NBA. On imagine qu'on connaîtra la fiche. On passera 2 heures à faire des previews là-dessus. Donc appelez-nous, on aura évidemment plein de choses à dire. Voilà, écoute, c'était encore merci. C'est la 6e année du First Day Show. C'est pas un, ça avait commencé ici avec le bureau. Ça se termine cette 6e année ici. On reviendra évidemment pour un 7e round du First Day Show. La First Team va continuer à se développer sur plein de choses. Merci en tout cas de nous suivre. On a encore fait des chiffres exceptionnels cette année. On n'arrête pas de grandir. Il n'y a pas de buzz, mais petit à petit. L'oiseau fait son nid. Merci à Steph, merci à Kevin Séraphin, merci à Thomas Laroukis, merci à Théo Rivers, merci à Arthur, merci à Adjo qui est venu aussi cette année, un petit peu comme mais qui est venu. Merci à tout le monde qui fait en sorte que cette émission-là est la référence chez First Team. Merci les amis, on se retrouve lundi pour la libre antenne et on se retrouve évidemment pour les finales NBA qu'on fera on fera des résumés, enfin des débriefs en live juste après le match. En live juste après le match, comme d'habitude, dès 6h du matin. Ciao l'équipe, merci à tous. Polo, si t'es chaud, tu m'as envoyé le clip du Paris Basket, du Paris. Oh, je dis n'importe quoi. Allez, au revoir. NBA Paris Game. NPI Paris Game. Bravo, messieurs. Régalade. Super.